Europe 1. C'est parti pour votre rendez-vous de l'après-midi avec Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Elsa Fayer de retour parmi nous. Christine Bravo. Fabrice Eboué. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Jérôme Bonaldi. Et pour ceux qui s'inquiéteraient de l'absence de Titoff depuis le début de la semaine, il faut dire que Titoff est absent pour quelques semaines, voire même quelques mois, parce qu'il est parti tourner une longue série, une fiction pour Plus belle la vie, ce qui est assez catastrophique pour sa carrière. Mais non, arrêtez de dire ça, c'est pas Plus belle la vie. Mais il n'y a pas de mal, ça fait un carton d'audience. Il n'a pas été pris au casting de Plus belle la vie, c'est encore pire. Non, c'est je crois une série policière, ou je sais pas exactement, mais en tout cas, il est parti tourner une fiction pour une grande chaîne de télévision. Il reviendra évidemment tout de suite après, ce qui nous permet de revoir parmi nous... Une chance, Titoff, reste là où tu es, ne reviens pas. Elsa Fayer. Oh bah, écoutez, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes, hein. Vous n'êtes pas contre le retour d'Elsa? Si ça c'est le vieux pot, Christine, c'est quoi alors? C'est la cuvette. C'est la cuvette. Ah, ça va, on a récupéré 2 épées intellectuelles. Ah oui, avec Stevie et Elsa, aujourd'hui, on devrait faire fort dans les questions. On va cartonner. Faut dire que Stevie n'a pas l'air très réveillé ou de mauvaise humeur. Non, il est en train de faire son bénichou dans son coin. Là. Oh non, pas du tout. Mais Non, pas du tout, il s'est mis une crème qui tire. Oui, j'ai mis une crème qui tire les yeux et en fait, un contour Dieu. Un contour Un Dieu. contour Dieu, c'est-à-dire. Voilà, le mec, c'est vrai il a que ça 26 ans, il se lève le matin, il met un contour Dieu pour se tirer la tronche. Non, c'est pour avoir un effet bonne mine, mais je crois que ça marche pas. Et c'est normal, ces boutons rouges et violets qui poussent là. Où ça? Autour des yeux. Ah non, mais juste autour des yeux, un miroir. Mais il a une jolie phrase, il dit il faut s'y prendre jeune pour rester jeune, il a raison. Oui, il a même toi, dit à c'est trop Michalak qu'il devrait déjà en mettre. Oui, ça fait parce que toujours toi, t'as plaisir. des pas de doigts en revanche. J'ai des quoi? À Des ton pas de doigts. âge. Des pattes doigts, il parle de la sur les- taille de vos jambes. N'applaudissez pas ça. Bon, vous êtes contente d'être là? Ah bah grave, je suis contente de savoir J'ai que je oublié suis son là. nom déjà. Oui, Elsa Elsa Fayer. Je suis c'est ça. contente de savoir que je suis là uniquement parce que Titoff a Mais dû non, partir c'est en parce tournage. qu'on manquait de filles. Mais je sais que vous m'aimez très fort, Laurent. C'est pas grave, j'ai confiance. Alors, regardez. C'est vrai que souvent, quand on était à l'école, les profs remplaçants étaient complètement pourris. Je sais pas si tu te rappelles. On disait pourvu qu'il se casse très vite. Merci. Merci de la blague. Non, il y a un titre qui m'a choqué dans le Parisien, un d'article ce matin. Il y a marqué mystérieuse disparition d'un homosexuel au Cap d'Agde, si tu veux. Le mystérieux homosexuel qui... Non, c'est pas ça. c'est C'est le Cap pourquoi titrer avec mystérieuse disparition d'un homosexuel, si tu veux. Je trouve ça extraordinaire de désigner les gens selon leur sexualité, quoi. Pourquoi mystérieuse disparition d'un hétérosexuel, il l'aurait pas mis, si tu veux. C'est vrai. Et je trouve ça extraordinaire. Si on commence à désigner les gens par leur sexualité, que t'as mystérieuse disparition d'un amateur du cunilingus au Cap d'Agde, tu vois, des trucs comme ça. C'est ridicule, quoi. Donc voilà. C'est vrai. Surtout qu'au Cap d'Agde, il y a que des homosexuels. D'ailleurs, en plus, même mystérieuse disparition, de toute façon, c'est Oui. déjà mystérieux. Mystérieux, C'est c'est sûr. c'est un pléonasme. Donc il faut enlever mystérieux. Alors, faut mettre disparition. Voilà. Oui, parce que en plus, au Cap d'Agde, Ouais, bien sûr. il n'y a pas besoin de dire que c'est On sexuel. avait fait disparaître derrière une dune. À propos, j'ai un mail signé Turlut. Ça doit être pour moi, ça. Non, Mégalo. c'est un habitué. C'est un ami à toi? Je sais pas. C'est Turlut qui m'écrit: j'ai écouté l'émission d'hier lundi avec Christine Bravo, Michel Bernier et Caroline Diamant. Elles étaient excellentes toutes les trois ensemble. Ça doit coûter cher à Europe 1 d'avoir les Desperate Housewives le lundi après-midi. C'est vrai que vous avez C'est un un peu petit côté ça. Desperate Housewives. Vous voyez, hein, il y a quand même d'autres filles que vous, Elsa. Mais oui, mais j'en suis consciente, Laurent. Fayer. Mais aujourd'hui, c'est votre tour. Bonjour Laurent et toute l'équipe dont va se gêner. Ce mail est adressé à Fabrice Eboué. J'ai fait quelques recherches sur l'origine de son nom. Alors, il nous vient d'Afrique de l'Ouest, plus précisément autour de la Côte d'Ivoire, du Toge, du Bénin et du Sénégal. Moi-même, je suis originaire du Gabon d'Afrique centrale. Ça veut dire que Fabrice est un arrière petit-fils d'esclaves venu tout droit d'Afrique et oublié aux Antilles. Oh, ça lui a sapé le moral. Cordialement signé Hervé de Nice. Eh ben, j'emmerde Hervé, parce que qu'est-ce que c'est l'histoire d'esclavage, là? En plus, son truc, ça fait très documentaire animalier. Il nous vient tout droit d'Afrique de l'Ouest. On peut le retrouver dans les palmiers. Il se déplace d'arbre en En arbre. voie de disparition, le petit éboué. Fabrice
Eboué, il a une portée d'environ 3 petits. Heureusement, nous avons 2 auditeurs en ligne qui patientent depuis un moment. Caroline, qui habite la Madeleine de Nonancourt. C'est où ça, Caroline? Bonjour. Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. C'est dans Bonjour, l'Eure, Caroline. à côté de Évreux. C'est dans l'Eure, près d'Évreux. La Madeleine de Nonancourt. Voilà. Quel joli nom, dites donc. Connaissez l'origine du nom de votre village? J'imagine que c'est un village. Pas du tout. Non, c'est pas un village, c'est une petite ville de province. Petite ville. Il y a des gens célèbres dans le coin? Non. Je réfléchis à part Combien il y a moi, d'habitants à la Madeleine non. de Nonancourt? Je ne sais même pas. Ah, bravo. Oh, c'est une grande ville, donc. Qu'est-ce que vous faites à la Madeleine de Et j'élève Nonancourt? mes 2 enfants et mon mari en même temps. Bon, ça fait déjà 4 habitants. Voilà. J'ai plus de travail avec le dernier quand même. Il y a au moins 4 habitants à la Madeleine de Nonancourt. Donc, et votre mari, il fait quoi dans la vie, lui? Il est directeur commercial. Directeur commercial. Chez qui? Pas de marque connue. Mais dans quel secteur? Dans le secteur de... Mais il est de la police, vous l'avez dit aujourd'hui ou quoi? Elle a trouvé son mari chez Monsieur Ed, il est sans marque. Bon, Caroline, en tout cas, on vous souhaite évidemment d'aller plus vite que les chroniqueurs pour trouver la Merci réponse à bien. la première question, mais il faudra aussi affronter Laurent, qui lui habite Versailles. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Combien d'habitants à Versailles? Il y a des gens connus qui habitent là-bas? De oui. Paris, hein. Ah, c'est proche de Paris, oui, ça c'est vrai. Vous habitez près du château? Pas loin, oui. Et qu'est-ce que vous faites à Versailles, Laurent? Je suis gardien de nuit. Gardien de Non. nuit. Non. Ah non, je confonds avec Cargo Cargo de nuit. de nuit. Axel Bauer. Quel âge vous avez, Laurent? 44. 44 Et ans. qu'est-ce que vous gardez la nuit, Laurent? Moi, c'est des bureaux, c'est... Des bureaux, voilà. Ouais, il n'y a rien de spécial. Vous connaissiez, vous, la Madeleine de Nonancourt? Ah non, pas du tout, non. Bah ouais, vous allez devoir affronter quelqu'un de la Madeleine de Nonancourt qui s'appelle Caroline. Oui, Bonjour, alors, Caroline. Oui. Bonjour Laurent, j'ai eu un petit coup au cœur parce que mon mari s'appelle Laurent et il travaille à Versailles. Donc, c'est bien, il y a une drôle de blague. Mais c'est pas lui, il n'est pas gardien de nuit. Hein. Allez Il est à savoir, côté de moi. allez savoir ce qu'il fait la nuit. Vous savez, parfois, on a des surprises. C'est vrai que Je le garde. Vous avez des chouchous dans l'émission? Moi j'ai un chouchou qui est pas là aujourd'hui, c'est mon chou béni, c'est mon bénichou. Et voilà, Pierrot. Eh oui. Eh oui, l'éternel Pierrot. Quel Et succès. vous, Laurent? Moi, c'est tout le monde. Ouais. Et Stevie, il est frais, quoi. Stevie est frais. Ah, Bien frais. aujourd'hui, moyen. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas du jour, croyez-moi. Il a une crème fraîche sur les yeux, hein, c'est sûr. Bah voyez, vous pouvez aller traîner dans les bureaux à Versailles la nuit, vous aurez du succès. Caroline et Laurent, attention, c'est parti. Voici la première question qui n'est pas facile, mais en même temps, comme elle n'est pas facile, ça vous donne une chance supplémentaire. Ça évitera aux chroniqueurs ici présents de répondre un peu trop vite quand, évidemment, c'est très très connu dans l'actualité. Là, je pense que quand même, c'est pas si évident. Simon Pegg et Nick Frost. Simon Pegg et Nick Frost ne se ressemblent pas vraiment. Et pourtant quoi? Pourtant, ils sont frères. Non. Ils sont jumeaux. Non. Pourtant, il y en a un qui est la doublure de l'autre dans un film. Non. Ils sont clones. Non. Simon Pegg et Nick Frost Donc c'est des ne se ressemblent Alors pas. déjà, est-ce que ce Et sont pourtant, c'est des animaux? non. Des comédiens. On sait jamais. Aujourd'hui, C'est on des appelle. comédiens. C'est des animaux. C'est des animaux avec des noms de famille. Ouais, c'est très Mais répandu, ça, aujourd'hui, c'est on appelle États-Unis. les chiens. Bah, Ah tu là sais, là autrement, là tes là, chiens non, mais noirs. retour. Pépito et C'est des êtres humains. C'est ça, ouais. Pardon? C'est des êtres humains. Oui, puisque ce sont pas des animaux, vous Des voyez. comédiens, est-ce que c'est des comédiens? C'est des comédiens, Simon Pegg et Donc Nick il y en a un Frost. qui va reprendre le rôle de l'autre. Non, pas du tout. Simon Pegg et Nick Frost ne se ressemblent pas vraiment, et pourtant. Et pourtant. Est-ce que ce sont des personnages de bande dessinée? Non, c'est des êtres vivants, on a dit. C'est des êtres humains. Ah, des reproductions. Ah, je sais. Allez-y. Je sais, on n'a pas, c'est pas, il y a une BD qui existe ou un dessin animé qui existe et ça va ressortir en BD ou une histoire Mais comme non. ça. Est-ce que c'est Tintin? Oui, alors? Est-ce que c'est Tintin qui va être adapté au cinéma par Steven Spielberg? Et donc il y avait ce Simon Pegg qui était le premier à avoir joué Tintin au cinéma. Et Nick Non, Frost, c'est le nouveau. fils, c'est le petit Non. Tintin et le grand Tintin. Vous êtes couillons. Ah non, Il c'est les nouveaux auteurs de Mais non. du nouveau Tintin. C'est Tintin jeune et Tintin vieux. Ils vont faire les Dupont. Ils vont faire Dupont et Dupont. J'étais presque. Là, Caroline et Laurent, vous me décevez parce qu'ils vous avaient vraiment mis tous sur la piste. Eh ben oui, On avait tout mais, fait, là. non. Ah oui, Dupont-T et Dupont-D vont être joués par Simon Pegg et Nick Frost. En effet, Spielberg a proposé à ces deux acteurs britanniques de jouer le rôle des policiers, Dupont même et moi, Dupont, dans la Merde. grande trilogie, puisqu'il paraît qu'il y aura 3 films des Tintins qui sortira sur grand écran. Les acteurs ne se ressemblent pas, mais
C'est que leurs visages seront transposés sur des images numériques, puisque ce sera un Tintin à la fois joué par des acteurs, mais à la fois avec des images de synthèse et des images numériques. Donc peut-être que bon, ils ont des lunettes l'un et l'autre, mais franchement, autrement, voilà, ils se ressemblent Vous savez évidemment comment est-ce qu'on reconnaît Dupont-T et Dupont-D? Non, allez-y. Ah, c'est visible, c'est à la moustache. Il y en a un qui a une petite rebiquette sur la moustache, c'est Dupont-T. Et celui qui a la moustache toute droite, c'est Dupont-D. Voilà, c'est la seule différence qu'avait fait Hergé dans les dessins. Ils auraient dû prendre des Chinois comme ça, ils auraient été sûrs qu'ils se ressemblent. Quoi. Oh non, ça a pas commencé. Caroline et Laurent, vous êtes évidemment déçus et surtout emmerdés et vous en voulez à Bonaldi. Parce que... beaucoup. Déjà, on l'aimait pas beaucoup avant, mais alors... Allez, on vous applaudit quand même. Merci Caroline, merci Laurent. Merci, au revoir. On va se gêner, continue avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Stevie Boulet, Elsa Fayer, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Mais t'es dur avec Caroline et Laurent, nos deux auditeurs, Jérôme Bonaldi. Mais en même temps, c'est votre rôle. Tout savoir et savoir sur tout. Mais non, mais c'était logique, c'est la puissance de la dialectique. C'est logique, une fois que j'avais dit que c'était de la bande dessinée. Voilà, que c'était Tintin, qui se ressemblait, mais que, hop, c'était... Bon, on va pas en faire 3 heures non plus. T'as gagné. Allez, une autre question. Madame Whitstock fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Celle qui va se fiancer avec le prince Albert. Bravo. Fabrice Eboué. Le mariage... Le mariage est décidé. Charlène devrait épouser Albert de Monaco. Ça intéresse Stevie, parce que. Est-ce qu'elle est à la hauteur du... C'est elle qui était nageuse. À la hauteur du prince, ça dépend. Elle est plus grande que lui. Ça dépend ce qu'elle fait. Laurent, elle était nageuse, Oui, c'est ça? Oui, tout le monde a été nageuse en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais alors, je vois ça partout dans la presse. Christine Lagarde a été nageuse. Non, mais Laure Manodou a été nageuse. Il y a plus longtemps. Non, mais c'est vrai. Charlène pense déjà à sa robe de mariée. Vous savez quels sont les couturiers qui sont pressentis? Alors, on parle de Karl Lagerfeld et on parle aussi d'un couturier que je connais un peu moins. Non. Arena. Speedo. T'imagines qu'elle se marie en Speedo parce que elle va aller plus vite. Une nouvelle ère commence, celle des années Charlène, titre gala, puisque paraît-il le mariage est quasiment décidé pour l'année prochaine. Et aujourd'hui, on devrait, ou on a peut-être déjà annoncé les fiançailles. C'est-à-dire, il est un peu obligé de se marier et vite. Parce que Ça fait 4 ans qu'elle a Elle est comme Rachida, elle est enceinte? Non, mais s'il n'y a pas de non, c'est ce descente. que je racontais ce matin chez Marco. C'est dommage que ce soit pas lui le père de l'enfant de Rachida Dati, parce qu'imaginez, elle aurait épousé le prince Albert. On aurait eu Rachida de Monaco. Ça m'aurait beaucoup plu. Rachida de Monaco, ça aurait été la classe. Kelly, Rachida de Monaco. Franchement, non? Non, j'aurais aimé. Parce que Charlène de Monaco, remarquez, c'est assez ridicule aussi. Charlène de Monaco, non? Ça fait genre appelle le 3615. Charlène de Monaco. En tout cas, voilà, c'est un couple qui marche. Alors, les couturiers. Je vous ai dit, ou Lagerfeld, ou alors un couturier sud-africain que moi je ne connais pas, qui s'appelle Terence Bray, un designer couturier qui serait en partie à l'origine du spectaculaire changement de look de la jeune femme ces derniers mois, parce que paraît-il, elle a appris évidemment à se tenir, à s'habiller et à faire honneur à son futur rang de princesse de Monaco. C'était quoi avant? C'était un cajot à côté du prince Albert? C'était une nageuse, tu vois, genre quand t'es entraîné par Philippe Lucas pendant 20 ans, tu vois, faut quand même apprendre, t'es obligé après d'apprendre des trucs, quoi. Mais elle est gentille, cette fille. Moi, je lui trouve énormément de courage. Ça fait 4 ans qu'elle attend poliment, sagement, qu'elle son est cocu, tour. Qu'elle est cocu. Il a eu le temps de reconnaître 12 enfants entre-temps. Elle est pas cocu du tout. Il a pas l'air super amoureux. Il y a quand même beaucoup de petits Arnold et Willy qui se baladent à Monaco, si tu regardes bien. Non. Alors, vous avez vu aussi, tiens, à propos de nageuse, que la fille de Stéphanie, qui s'appelle donc Ducruet, puisque c'est la fille de Daniel. Pauline, elle s'appelle. Elle a déjà 14 ans, la nièce du prince Albert. Ouais. Eh bien, Pauline Ducruet est elle aussi peut-être une future championne olympique de natation, catégorie plongeon. Il y a toute une page dans Gala où on nous dit que déjà elle est engagée chez les minimes dans les catégories plongeon à 1 mètre et plongeon à 3 mètres et qu'elle participe au tout premier championnat du monde junior de plongeon. Elle représente Monaco.
Il y a de quoi Avec être le fier. nom de Ducruet et pas de Grimaldi, évidemment. Mais Grace Kelly avait pas fini dans un ravin elle-même? Oh non, pas ça, oui. Oh non. Si remarquez, ça me fait rire quand même. Mais... non, mais Grace Kelly avait été elle-même fille d'un triple champion olympique d'aviron, ce qui n'a rien à voir. Mais... Non, mais c'est sur l'eau. Non, Laurent, c'est sur l'eau. C'est aquatique. Oui, c'est aquatique quand même. Fan de natation, de ski nautique et de ski alpin, Stéphanie a également pratiqué la gymnastique à haut niveau. Ils doivent se faire chier sur le rocher quand même, parce que pour faire autant de sport, ils doivent pas beaucoup travailler. Et Albert lui-même a fait, comment ça s'appelle, du bobsleigh pendant... Il a beaucoup glissé, Albert. T'as déjà vu une compétition du plongeon à 1 mètre? Non. Ça dure 3 secondes, ça fait youp, youp, pouf. Alors, il faudrait peut-être, pour être jury, il faudrait quasiment la vidéo avec le ralenti. T'as pas le temps de voir, faut être super spécialiste. À 1 mètre, t'as pas le temps de faire des figures, t'as pas le temps de faire un triple salto, des machins à Il y a l'arrière. même pas d'eau d'ailleurs. On pourrait presque s'en passer. Un plongeon à 1 mètre. Et alors, en revanche, l'entraînement, c'est très long. Ah oui? Parce que, tu plonges, et après, tu reviens, tu remontes, t'as te fait la queue, et hop, tu replonges, tu remontes, tu fais la queue. C'est très ennuyeux, l'entraînement au plongeon. Même quand on en parle, c'est ennuyeux. Carla Bruni, son 3e album, est paraît-il l'une des meilleures ventes de l'été. C'est en tout cas ce que me demande de dire la programmation de... L'amoureuse, c'est sa dernière chanson, Carla Bruni. Participant. Allez, on repart sur les questions d'actualité, Laurent Ruquier. Que s'est-il passé hier soir au restaurant Bouquiniste, un restaurant des Quais de Seine à Paris? Le Est-ce que restaurant Borloo n'a pas dîné avec Fillon par hasard? Non, c'est un petit déjeuner. Il sait tout. si, Il sait tout, Fabrice. Oh là Eboué. là, Fabrice. Oh, j'ai épluché hier. François Fillon et non. Jean-Louis Borloo, effectivement, ont... j'ai dit dîner d'ailleurs, je crois que c'était déjeuner. C'était un déjeuner. Vous avez raison. Alors t'as perdu, Moi, t'as je le perdu. savais. Il a perdu. Au début, ouais. Fillon Il a perdu. a proposé un pique-nique et Borloo lui a dit non, c'est trop cher. Alors, expliquez pourquoi ils ont déjeuné ensemble, Fillon et Borloo. C'est la réconciliation, non? Après que la taxe pique-nique et autres taxes écologistes a été critiquée par le gouvernement, le Premier ministre. Ils se bagarrent pour des cuillères et des gobelets en plastique. Ouais. Non, mais c'est quand même ridicule, C'est non? la fin. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et Pour donc- finir dans un restaurant 3 étoiles en plus. si Ah, tu c'est un veux, restaurant 3 étoiles. Oh, il me semble, les Bah, c'est bouquinistes. pas un week, ça c'est sûr. Je connais pas les bouquinistes. On peut essayer d'appeler juste comme ça pour voir d'abord si ça décroche comme ça en plein après-midi. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et puis savoir ce qu'ils ont mangé. On va voir. Vous me laissez. Voilà. On les appelle. Hein. Les bouquinistes peut-être qu'ils vont nous dire s'ils avaient des gobelets en plastique, des couverts et tout. Ouais. On sait pas. Est-ce que ça va décrocher à cette heure-là déjà? Ils sont à la plonge. Autrement, on restera d'ici à 18h. Bonjour, vous êtes bien chez Marie et Thibault. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un Non, message on a vu, et c'est nous tâcherons de vous rappeler. Vous êtes sûr que c'est le bon numéro là? Non. À mon avis. Mais laissons un message à Marie et Thibault, ils ont l'air hyper sympas. Oui, bonsoir, On vous peut avez pas les gagné. rappeler, Marie et Thibault. Juste, c'est pour la déconne, quoi. Refaites-moi, Marie et Thibault, pour la déconne. Bon, on leur dit qu'ils ont gagné quoi? Ah ouais. Un super voyage. Bonjour, vous êtes bien chez Marie et Thibault. Nous ne sommes pas là pour le moment, mais laissez-nous un message et nous tâcherons de vous rappeler. Au revoir. Bonjour, c'est RTL. C'était pour savoir si vous savez... Appuyez sur la touche dièse. Oh, ta gueule, toi. Alors maintenant, même chez les particuliers. On n'en peut plus. Quand tu dis que c'est RTL, il raccroche les gens. Bon, on va essayer d'appeler le vrai restaurant Les Bouquinistes maintenant. Attends, les bouquinistes, bonjour. Bonjour, le restaurant Les Bouquinistes. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Oui, Europe 1. bonjour. Bonjour, vous voulez savoir comment s'était passé le déjeuner entre le Premier ministre et le ministre de l'Environnement hier dans votre restaurant et pourquoi ils avaient choisi votre restaurant? Est-ce que c'est Monsieur Borloo ou Monsieur Fillon qui est habitué chez vous? Ah, aucun des deux pour l'instant. J'espère que ça va le devenir, mais par contre, je peux pas vraiment vous répondre parce que j'étais pas là au déjeuner hier, en fait. Mais vous connaissez bien le restaurant. Ah oui, je travaille là depuis 2 ans, donc. Vous travaillez depuis 2 ans. Alors justement, est-ce que les couverts sont en plastique? C'est des gobelets? On voudrait savoir. Non, c'est des, c'est de la vraie vaisselle, des couverts en inox, c'est de la vraie vaisselle. Pas de thermos de café? Pas de thermos de café, tout est... Pourquoi ça s'appelle Les Bouquinistes? Parce qu'on est juste sur les quais en face des bouquinistes, en face de la Seine, en fait. Ah bah voilà, c'est une bonne idée. Est-ce que vous confirmez, monsieur, que Borloo est arrivé en 4x4? Mais Et est-ce que vous confirmez que, en fait, là, vous êtes en train de réalimenter la cave? Ouais. Il paraît que Jean-Louis Borloo est encore dans la cave, monsieur. Faites attention. Cherchez-le. On mange bien chez vous. Quelle est la spécialité du restaurant?
Enfin, on a plein de choses, c'est de la cuisine assez française, assez traditionnelle quand même. C'est-à-dire par exemple Bon, des riz de veau, des choses comme ça en fait. Ah ouais, bien lourd quoi. léger. Voilà. Le ticket moyen, c'est combien? On s'en sort à combien chez vous? 100 euros par personne. 100 euros par personne. Ça va pour un restaurant chic quoi. Voilà. Oui. Vous n'êtes pas chez Quick, Bonaldi. Oui. Vous êtes dans un restaurant où des ministres vont. Alors vous imaginez, 100 euros par personne pour eux c'est rien. Hein. Oui. Franchement. Surtout que c'est nous qu'on paye, donc. C'est l'État qui paye. C'est pas eux qui sont emmerdés par le pouvoir d'achat. C'est sûr. Est-ce que François Fillon a fait une fiche à la fin du repas, monsieur? Non, je ne sais pas. Vous travaillez depuis 2 ans, mais vous faites quoi vous dans le restaurant? Je suis chef de rang. Serveur, chef de rang. Ouais. Très bien. Nous aussi on a un chef de rang ici, c'est Pierre Bénichou. Mais alors monsieur, si on a parlé du restaurant à la radio, est-ce que vous pourriez nous inviter à dîner? Ah, je sais pas, ça va voir avec les directeurs. Hein. Mais arrêtez de vous faire inviter comme ça, vous appelez Vermus. C'est Paul Vermus qui m'a appris à faire comme ça. Ouais. Vous pouvez passer manger, il n'y a pas de problème. On peut passer manger comme on dit. Hein. Eh oui. Parfait, on amènera notre tire-bouchon, nos gobelets et nos couverts en plastique. On vous remercie pour vos réponses. Merci monsieur. Merci, au revoir. Chef de rang au bouquiniste. Merci, on vous embrasse, on vous applaudit. Allez, une autre question. Aujourd'hui, du côté de Varèse, c'est en Italie. Quelle grand-mère va-t-on encourager? Gianni Longo. Ouais, bonne réponse. La sœur du cyclisme. Je dis grand-mère, elle n'est pas grand-mère. Hein, Non, parce elle a que- 50 ans, en Ben revanche. oui, le seul enfant qu'elle ait, c'est son vélo. Donc, non mais c'est vrai, elle n'a jamais eu que ça entre les jambes. Hein. Et... Mais elle est lesbienne. Pas du tout, c'est son mari qui Ah l'en- mais non, on l'a vu son mari, bien sûr, il l'entraîne à Pékin, évidemment. C'est son mari qui l'entraîne. Elle n'a pas encore tout à fait 50 ans. Elle aura 50 ans le 31 octobre prochain. Mais aujourd'hui, c'est notre seule chance française, paraît-il, au championnat du monde du contre-la-montre féminin, évidemment. Elle avait raté de 2 secondes une médaille encore. 1 seconde. Moi, dans la presse aujourd'hui, je lis 2 secondes. Hein. 2 secondes. Une et quelques. Ah, 1 et quelques. À Pékin, elle était à 1 seconde. C'est triste parce que quand même on aurait aimé pour elle. Elle participe aujourd'hui à son 26e championnat du monde, Gianni Longo. Presque 50 ans, c'est quand même énorme d'imaginer ça. Alors on nous donne la liste de ceux qui continuent à faire du sport alors qu'ils sont assez âgés, mais j'arrive pas à savoir si c'est de la compétition ou pas. On nous dit qu'il y a une championne d'équitation en Australie qui a 60 ans et qui s'appellerait... Ouais, mais là, bon, elle court pas, elle est sur le cheval. Oui, Oui, mais non, mais le c'est du cheval a sport quand même. 102 ans. Pareil, en athlétisme. Athlétisme, c'est costaud. Une hein. Slovaque Ah oui, en qui aurait athlétisme. 48 ans. Ou alors ça a dû lancer de poids, parce que c'est pas de la course. Non, ça doit être justement des longues distances, peut-être, le marathon, des choses comme ça. C'est plus facile avec Et l'âge. l'endurance, ouais. Et en natation, on aurait aussi une Dara Torres qui aurait 41 ans. Je trouve que elle est vraiment, c'est un AOC, Gianni Longo. C'est-à-dire AOC, c'est anti-dopage, c'est anti-truc, je la trouve hyper. L'AOC, j'aurais pas la Oui, bouffer, parce que l'état de la appellation viande, d'origine je veux dire, contrôlée, c'est une vraie cycliste, je trouve, avec toutes les ça, on valeurs. peut dire. Avec toutes ces valeurs, C'est 50 ans avec qu'elle toutes les se bat. valeurs qu'elle représente. Je trouve que c'est bien, c'est pas trop commercial, elle a pas des gros contrats, mais en tout cas, elle a une vraie passion pour le sport, Ah, et ça c'est se sûr. ressent, et d'où la longévité, je pense. Ouais, non, mais vous avez raison. Ça conserve. On l'aime bien, Gianni Longo. Elle a, Moi, je la trouve trop mignonne. Mais du coup, Lance Armstrong, c'est un genou à côté, s'il reprend la compète. Quel âge il a? 37. Elle en parle d'ailleurs dans le Parisien ce matin. Elle dit, il est jeune, Lance Armstrong. 36 ans, c'est le tiers de la vie, dit-elle. Il n'a justement pas arrêté, question intensité. Voilà pourquoi elle croit, elle, au retour de Lance Armstrong. Elle dit, il a continué à faire des marathons, du VTT, des choses qui demandent de tirer sur son corps. Il n'aura aucun problème pour revenir, dit Gianni Longo à propos de Lance Armstrong. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait quand même un gros doute autour de l'équipe au sein de laquelle il va revenir, C'est-à-dire l'équipe Astana. Alors qu'elle a changé de nom d'ailleurs, vous avez vu? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont changé plusieurs fois de nom, cette équipe. Oui. Au départ, il s'appelait, je sais plus, Liberty Seguros, je crois. Et alors, il y a eu un premier scandale autour de Manuel Sainz, qui était connu pour ses méthodes douteuses, qui était leur manager. Après, il y a eu un autre problème en plein Tour de France avec... Un Kazakh qui était un peu Il y a dopé. eu Vinokourov qui a été contrôlé positif au sein de leur équipe, un Kazakh donc, ou comme vous le dites, Bonaldi. Après, il y a eu un docteur qui s'appelle docteur Michele Ferrari qui a été soupçonné aussi de doper ses coureurs au sein de la même équipe. Et c'est justement là qu'Armstrong va courir si jamais il revient. Et c'est quand même là aussi
Contador, qui a quand même remporté 3 tours de suite, c'est bien ça, hein? Non, il a remporté les 3 tours, la Vuelta, le Giro et le Tour de France. Voilà, c'est le seul à avoir réussi. Ils sont pas cet nombreux exploit. à avoir fait Ouais, ça. c'est le seul. Enfin, c'est pas le seul, mais en tout cas, il l'a fait. Et donc, il est dans la même équipe. Donc, tout ça, c'est quand même très louche, Christine, non? Pour moi, tout ça, ça permet d'écarter nos esprits des autres grands sports tels le football, etc. Parce que dans la biographie non autorisée de Zidane, on apprend qu'il n'a pas été contrôlé jamais entre je sais plus quelle date et je sais plus quelle date, alors que c'était obligé normalement qu'il soit contrôlé. Alors, je suis pas en train de dire que ce mec était dopé. Je suis en train de dire que pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de cyclisme, on parle de dopage? Il y a une très grosse différence, Christine, je l'ai souvent dit ici, entre Zinedine Zidane et un cycliste. Mais oui, vous aurez beau doper n'importe quel footballeur, vous en ferez pas un Zinedine Zidane. Il faut une technique, il faut un mec doué. Tu peux fumer tous les joints que tu veux avant l'émission, tu diras jamais autant de conneries que Stevie, parce que c'est un technicien. C'est un mec qui fait ça depuis des années, quoi. Allez, on va se doper, on se retrouve après la pub. On va gêner continue avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Fabrice Eboué, Elsa Fayer, Jérémy Michalak et Christine Bravo. Tiens, puisqu'elle veut parler de cyclisme, Christine Bravo, bah voilà une question. On a dit juste avant la pub qu'Alberto Contador, qui est un Espagnol, un jeune coureur espagnol, qui fait partie de cette équipe quand même un peu douteuse, faut le dire, non? Au passé sulfureux, mais du passé faisant table rase. On a dit qu'il a réalisé cette performance incroyable d'avoir remporté les 3 grands tours cyclistes en 2 saisons. Moi, je pensais que c'était en une seule saison. C'est en 2 saisons. C'est quand même pas mal, hein, d'avoir donc gagné à la fois, rappelez, le Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie, la Vuelta, le Tour d'Espagne et le Tour de France. Bon, alors il n'est pas le seul, vous l'avez justement fait remarquer, Christine, à l'avoir fait. Il y a Jacques Anquetil, il y a Eddy Merckx, et alors il y a Bernard Hinault. Mais il y en a un quatrième. Alors dis donc, t'es gonflé parce que j'avais les... Alors on veut la ramener sur le cyclisme. Alors est-ce que c'est antérieur? Est-ce que c'est antérieur? Je pense c'est pas Louison Bobet. Non, c'est antérieur à Hinault. C'est antérieur à Hinault et à Merckx. C'est un nom connu? Ah oui, quand même, moi je connaissais parce que quand je jouais, vous savez, j'avais des petits coureurs dans le bac à sable avec c'est mignon, tu me fais de la peine. Mais pourquoi? C'est pas grave d'avoir des petits coureurs dans un bac à sable. Non, mais moi je faisais ça dans le bac à sable avec des potes. On avait chacun les coureurs avec des maillots à l'époque. Hein, tu les avais en plomb? Ah non, j'avais en plastique, les riches. Non, c'était les riches, les plombs. Moi, j'avais en plastique. Et alors, moi, je prenais toujours Luis Ocaña. Je sais pas pourquoi j'aimais bien Luis Ocaña. Oui, je l'aimais bien aussi. Et alors, on faisait ça, on avançait au parcours. Puis on faisait des châteaux et tout, c'était super. Puis il devait passer dans le château, les Mais pourquoi tu faisais? Eh ben, il y avait ce nom-là. Est-ce que c'est l'aigle de Tolède? Est-ce que c'est un espagnol? L'aigle de Tolède. Est-ce que c'est l'aigle de Tolède? Est-ce que c'est un espagnol? Est-ce que c'était le Condor des Ardennes? C'est pas celui-là qu'on appelait le taureau du Vaucluse? Non, est-ce que c'est un espagnol? C'est pas celui qui a gagné le Ventoux en 83? Mais vous avez envie de me faire passer pour une bille. Il était italien. Voilà. Je m'en doutais un peu avec le nom, remarquez. Hein, mais bon, on sait jamais. Roberto? Ferrari. Non. Bon, ça se finit en I. Ça se finit en I. Ah oui, non, mais je vois sa gueule. C'est pas Pantani, c'est pas Pantani. C'est pas Pantani, c'est bien après, évidemment. Comment vous avez dit? Gemignani. Ah non, mais c'est pas Gemignani. C'était mais effectivement. On fait moins la fière sur le cyclisme. Mais attends, tu m'amènes avant Merckx. Copie? Non, mais je sais qui c'est, ça m'énerve. Ah, si vous savez qui c'est, dites-le. Mais parce que je me rappelle plus. Berlusconi, il a tout gagné, là. Je vais vous faire en charade, alors. Hein, Attends, vas-y. Alors, mon premier est souvent écrit sur une tombe derrière, ici. J. Mon deuxième est à moi. Et quoi? Jimondi, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Jimondi, vous connaissez son prénom, Christine?
Felice Ouais, Gimondi. non, j'aurais pas retrouvé Felice Gimondi, un Non, coureur là, c'est cycliste vieux. italien. Il a été professionnel dans les années 60-70. Bah voilà, au moment où je jouais dans le bac à sable, c'est exactement ça. C'est mignon. Il est passé professionnel en 65 et dès sa première saison chez les pros, il a remporté le Tour de France 65. L'année suivante, le Paris-Roubaix, le Paris-Bruxelles. Et puis ensuite, il a donc effectivement remporté lui aussi le Tour d'Émilie. Ah bah c'était... D'Émilie Romaine, Lombardie. Ah ouais. Émilie Romaine. Émilie Lombardie. 7 étapes du Tour d'Italie. Enfin, c'est fou. Alors, le palmarès des types à l'époque, ils étaient déjà dopés, de toute façon, ces gars-là. Anquetil disait que... Vous dites Anquetil? Oui, bah, on dit Anquetil. Oui. Moi, je dis Anquetil. Et lui, il l'avait dit, puisque c'est la fameuse chanson de Guy Béard, le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Ouais, attends, c'est parce que Anquetil avait dit que, effectivement, il prenait des produits. Il est mort quand même à 50 ans d'un cancer à l'estomac. Oui. Et on appelait ça saler la soupe à l'époque. Et je me rappelle des reportages disant alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire saler la soupe? Alors il y en a un qui dit oh bah oui, ça veut dire que on a pris des... Et Anquetil, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui, non, il l'avait dit. Non, on ne parle jamais de ça dans le peloton. Vous savez qu'il se chargeait avec de la cocaïne, du pot belge. C'était vraiment des drogues dures à l'époque. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils prennent des oxygénateurs sanguins, du PBO. Mais le témoignage, là, par exemple, de l'Allemand. De l'EPO. Jörg Jacques. C'est quoi le PBO? C'est le playback orchestre, c'est une bande musicale, ça n'a rien à voir. C'est ça, c'est la Starac. Le Palais Omnisport de Bercy. Ouais, c'est ça, à l'envers, mais Jörg Jacques, qui est allemand et qui fait partie donc de la même équipe que Contador et de la future équipe de Lance Armstrong, a quand même admis s'être dopé. Il a dit j'étais aux mains des médecins et je ne peux même pas dire ce qu'ils nous faisaient exactement. Dingue. Je tendais simplement mon bras et je me laissais piquer. C'est dans François aujourd'hui. Mais je te dis, un jour, j'étais dans un hôtel, du Tour de France, en suivant la caravane, et il y a une descente de flics qui arrive, et moi j'étais dehors en train de fumer une clope. Des pluies de pastoches me sont tombées sur la gueule. Par les fenêtres, les mecs qui jetaient tout, les seringues, les sachets et tout. Et j'en avais pas et on connaît la suite. C'est comme Obélix. Mais voilà, j'ai ouvert une supérette. Il y avait de tout. Il y avait de tout. C'est vrai. Mais de tout. C'est une formidable histoire. Mais c'est oui, génial, par ça. la fenêtre. Qui a déclaré il est évident que je sers de bouc émissaire. Seule explication. Ouais. Wow, bonne réponse de Stevie Boulet. Vous pouvez raconter, expliquer? Oui, parce que là, quand le petit garçon il était mort, elle avait annoncé sur TF1. Il était pas mort. Il était pas mort, justement. Justement, elle avait annoncé. Tu es viré. Justement, il Elle était pas avait mort. justement annoncé que le jeune homme était décédé. Or, il s'avère qu'elle avait fait une grave erreur et qu'il était toujours vivant. Il valait mieux la faire dans ce sens-là. Pas jeune homme, un petit garçon. Oui, hein. le petit garçon Grégoire. Ils ont... ça m'énerve. Non, Louis, c'est le petit Louis, je crois que ça s'appelle. ce truc. Qu'est-ce qui vous énerve? Ils ont pas viré PPDA quand il a fait une fausse interview de Fidel Castro. Ils ont pas viré Guillaume Durand. Guillaume Durand. Ils m'ont pas viré quand j'ai annoncé que Sevran. Voilà. Moi, je trouve incroyable qu'une journaliste qui est en poste depuis 30 ans de bons et loyaux services dans une rédaction soit virée pour... Effectivement, c'est une erreur mais tu as raison, terrible. Et elle a fait que anticiper parce qu'il finira bien par mourir, ce Et en type-là. plus, tu as raison. Non, mais pour une fois, le terme bon et loyaux, c'est une bonne journaliste et surtout, elle était parfaitement loyale avec son employeur pendant 30 ans. C'est dégueulasse. 30 C'est ans quand même dégueulasse. pour une faute. Ouais. À mon avis, Mais c'est parce que c'est un enfant règlement de aussi. compte à Hockey Choral. Ils voulaient la virer. Ils ont sauté sur. Elle est effectivement bouc émissaire, évidemment. bien sûr. Évidemment. Ça m'énerve. Elle est fusible, voilà, elle est le fusible. J'espère qu'elle Elle va va repartir avec toucher beaucoup de de sous. grâces indemnités. J'espère qu'elle va Elle toucher va- un oui, paquet. oui. elle va Non, passer droit. Ah non, c'est Bah faute non, grave. parce que C'est c'est faute grave. Mais non, puisque c'est une faute sûr. professionnelle. On dit, tous Mais enfin, négocient attends, après 30 ans. Hein, je Ouais, veux dire, 30 ans de maison quand même, je sais pas, il faut quoi. Regardez Stevie qui d'un seul coup fait la défense des salariés, des ouvriers, Mais non, parce que c'est des un- licenciés. Mais je suis pas, c'est pas Florence parce qu'on est de Chalbon. droite qu'on en a rien à foutre de la position des autres, c'est faux. T'es encore de droite. Mais bien sûr, je serai toujours de droite. Je sais que Sarko est en train de passer à gauche, hein, méfie-toi. C'est vrai qu'il a fait un discours de gauche à New York. Là, il veut punir les Il a capitalistes méchants. jamais été pour un libéralisme fou, Sarkozy. Il a toujours dit qu'il était pour un libéralisme modéré. Ah, c'est
la séquence et chronique économie de il y a longtemps qu'on n'irait pas une fois dans l'émission. On a un jingle, quelque chose. Autant le cycliste où ça tenait à peu près la route, là j'ai peur qu'on s'écrase totalement. Oui, parce que je suis pas d'accord avec tes idées. Est-ce que les banques françaises... Ah, je peux pas parler de ça, je suis pas un économiste. Stevie, parce que nous on a du mal à croire Madame Lagarde. Je suis pas Monsieur C, quoi. Non, mais Madame Lagarde, tous les jours, elle vient nous dire que tout va bien, que ça va mal dans le monde, mais en France, tout va bien. On aura une croissance de 1%. Est-ce que, comme Madame Lagarde, vous pouvez être optimiste pour nous? Bah non, je peux pas l'être. Ah bon. Donc elle nous pipote, Madame Lagarde. Mais non, mais on peut pas l'être. Puisque, enfin, je vais pas faire un cours, machin. J'ai vu le titre du Canard enchaîné cette semaine, Christine Lagarde, l'augure qui se gourre. Moi, je trouve ça assez joli comme l'augure qui se gourre. Et on nous rappelle qu'elle aussi, elle a été médaille de bronze à 15 ans du championnat de France de natation synchronisée. Falloir qu'on s'y mette. La danse sous l'eau. C'est dingue, hein. Bon, donc vous ne la croyez pas quand elle parle, Madame Lagarde? Mais non, puisque les banques n'ont plus d'argent. Et si les banques n'ont plus d'argent, elles vont prêter beaucoup moins facilement de l'argent. Donc c'est une crise qui est mondiale. Et pourquoi en France, même si les banques françaises se tiennent bien, parce que bon, il y a quand même un peu de folie, comme le mec Kerviel, 5 milliards d'euros comme ça qui disparaissent de la Société Générale. Mais c'est encore des faits. C'est encore, c'est anecdotique. Je vous avais dit que c'était un technicien. Ouais. Et vous aurez beau le doper, ça changera rien. Allez, les valeurs sûres. T'as acheté du toi Où est-ce qu'on peut placer notre argent en ce moment? Moi, si j'étais vous, je miserais sur l'énergie. Il y avait un dessin, je sais plus dans quel journal. L'énergie renouvelable. Où on voyait des gens de la bourse. Oui, je sais pas pourquoi je parle d'ailleurs. Bon, j'écoute pas, mais je n'écoute que lui, je bois ses paroles. Oui, sûrement. Tu lui demandes où est-ce qu'on peut placer son argent? Je peux pas lui poser des questions et en plus écouter les réponses, faut pas non plus. Où placer son argent? Il vaut mieux poser la question à Stevie ou à Christine, tu vois, c'est... Ah bah pas à Christine, voilà. Non, ça, Christine... Je sais pas, justement, j'aimerais bien savoir où placer. Voilà, où on peut placer de l'argent. Je pense que on peut tout miser sur l'énergie. Et sur le textile pour bébé, on peut ou pas? Non, mais c'est hyper important, vous ricanez, mais vous allez voir n'importe quel... Ça serait un autre économiste. Enfin, je suis pas économiste. Mais non, je suis Jean-Pierre Gaillard. Bon, autour de la table, celui qui suit le plus la bourse, je pense que c'est moi. Ah, ça c'est sûr. Alors, je pense qu'on peut rigoler, mais Jean-Marc Sylvestre, il est comme ça, mais grave. Moi, je miserais sur l'énergie, tout ce qui est énergie. Voilà. Renouvelable. Stevie, l'homme qui suit le plus la bourse. Je pense que... Mais non, j'adore. C'est du lourd. C'est le premier extrait du prochain album d'Abd El Malik qui sortira le 3 novembre. Abd El Malik, c'est du lourd. Et c'est la suite d'On va se gêner, Laurent Ruquier. Hier, nous avons parlé avec Pierre Bénichou et Christine Bravo d'un livre sur Jacques Martin. Évidemment, comme on célèbre les 1 an de la disparition de l'animateur de télévision, il y a des tas de bouquins sur Martin qui sortent. Je l'ai dit, il y a celui de Pierre Bonte par rapport au Petit Rapporteur, il y a celui de Daniel Evenou qui raconte ses mémoires. Puis il y a un autre livre publié aux éditions Florent Massot, Jacques Martin se raconte, où là, en fait, c'est lui-même, ce sont des conversations enregistrées qui avait répondu à André Coutin, qui est un éditeur et qui est auteur de ce livre. Jacques Martin se raconte aux éditions Florent Massot, sauf que d'après le Canard enchaîné, et après on vérifiera auprès d'André Coutin lui-même, d'après le Canard enchaîné, un passage de ce livre a été coupé. Lequel? Sur Cécilia. Sur Cécilia et sur Sarkozy. Et sur Nicolas Sarkozy. Et sa rencontre avec Nicolas Sarkozy. Alors quasiment bonne réponse de Christine Bravo. J'imagine. Il a dû le tailler. Le titre comme un de malade. l'article du Canard enchaîné, c'est Jacques Martin taille un posthume à Sarko. Alors j'ai envie de demander à André Coutin, est-ce que c'est vrai ce que raconte le Canard enchaîné? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez lu cet article du Canard? Oui. Est-ce que ce qu'il raconte est vrai? Oui, je suis assez étonné. Je me demande comment ils se sont procurés cet épisode que nous avions, avec l'éditeur, convenu de ne pas passer parce que faut dire d'abord que ça s'arrête. L'essentiel des entretiens qui sont publiés pour faire connaître la face cachée intime de Jacques Martin s'arrête à cette époque-là, à l'époque où il était encore avec Cécilia. Oui. Bon, bien sûr, j'ai continué à le revoir, et c'est après ce qui s'est passé, évidemment, quand Cécilia est partie,
qu'il a fait cette sortie, parce qu'il continuait évidemment à me parler. Nous avions des conversations lundi qui est pas et mardi. très méchante, parce que moi je lis, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, ce qui raconte rien d'exceptionnel non plus sur Nicolas En gros, Laurent, il dit quoi? Écoutez, je peux vous donner l'extrait que raconte le Canard enchaîné. Vraiment, ça n'a aucune importance. Sarko lui-même doit se foutre totalement de cet extrait-là. Alors, moi, ce que je veux, après, je vais le donner l'extrait, mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que c'est vrai que ce que raconte le Canard, est-ce que c'est vrai que ce sont les avocats de votre maison d'édition qui ont dit vaut mieux l'enlever? Non, c'est globalement que le conseil de l'éditeur, n'est-ce pas, c'était pour ne pas citer les personnalités, enfin faire trop de mise en cause personnelle. Mais l'éditeur, c'est vous? Ah non, l'éditeur c'est Florent Massot. Ah, mais vous-même, alors vous êtes éditeur. Je ne suis que l'auteur, si vous voulez, ou je ne suis que le témoin qui avait à l'époque enregistré ces conversations. Mais vous n'êtes pas éditeur vous-même? Ah je suis éditeur conseil, je travaille avec des éditeurs pour faire publier des auteurs. Moi-même, je publie des ouvrages. D'après le Canard enchaîné, les propos caviardés, les voilà. Mais alors, franchement, rien de méchant et rien de grave. Je vois vraiment pas pourquoi on l'a pas laissé dans le bouquin. Non, mais vous savez, tout le monde maintenant pêche par excès de prudence, par langue de bois, par autocensure. C'est Martin qui parle de Cécilia et qui dit: je l'ai raisonné au téléphone, je lui ai dit réfléchis bien, tu ne vas pas refaire ta vie avec ce frénétique, vous n'allez pas ensemble, pour la vie publique il ne faut pas être dépareillé, il est plus petit que toi dans les deux sens du terme. Elle l'aurait pris au premier degré, elle aurait répondu à Jacques Martin: je mettrais des souliers plats. Bon, vous voyez, c'est pas bien méchant tout ça. Et là Martin lui aurait répliqué: il te faudra rentrer la tête dans les épaules avec ce petit chef, il te dit que j'étouffais ton talent mais lui il te vampirisera, adieu ta liberté. Bon, tout ça, c'est des propos d'hommes blessés, évidemment. Oui, mais Jacques Martin, lui, n'était pas méchant, il était drôle. Oui. Ce que montre ce passage, c'est drôle, c'est pas méchant. Et puis ça révèle que Sarkozy est petit, ce que personne ne savait en France, quoi. Voilà. Justement, est-ce que vous savez, tiens, peut-être vous aussi, vous pouvez participer à la question qui vient maintenant, là, juste avant le flash. Qui a déclaré aujourd'hui dans la presse: ce qui me manque, c'est le Nouvel Observateur et le Canard enchaîné? C'est c'est Cécilia. Sarkozy. C'est Cécilia, effectivement. Bonne réponse. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est assez énorme quand même. Les deux journaux qui lui manquent, parce qu'on lui demande, alors qu'est-ce qui vous manque de la France? Est-ce que la presse française vous manque? Elle dit oui, il me manque le Nouvel Observateur et Canard enchaîné que j'aimais beaucoup. Je croyais qu'elle voulait se faire oublier celle-là, tu vois. Je croyais qu'elle voulait plus, que son kiff absolu c'était d'aller au Monoprix à Dubaï avec son enfant. Et puis moi je croyais qu'à anonyme. Dubaï il y avait des postes surtout que tu pouvais te faire envoyer certaines choses, quoi. Mais là c'est complètement ridicule, quoi. On va rappeler en tout cas le titre de votre livre, Jacques Martin se raconte. André Coutin, c'est aux éditions Florent Massot. Merci à vous pour votre témoignage. Laurent Ruquier. On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Stevie, Christine Bravo, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Charlotte de Carrières-sur-Seine. Bonjour Charlotte. Bonjour. Oh, j'ai l'air de vous surprendre là d'un coup, j'ai été un peu rapide, hein. Non, je suis un peu émue, c'est tout. Oh, nous aussi, heureuse. Ému de me parler en vrai. Voilà, à tout le monde, à toute l'équipe. Merci, Bonjour. d'accord, je pensais que c'était que pour moi. Dans l'équipe d'ailleurs, vous avez des préférés? C'est une question que j'aime bien. Un peu tout le monde, mais Pierre Bénichou aussi. Ah là là, quel carton ce Et Bénichou. voilà, ça énerve là. Christine, mais c'est comme ça. Hein. Non. Moi aussi, je commence à l'aimer. Donc... Il t'a fallu 6 ans. Je vous comprends. Oh putain, l'augmentation qu'il va demander l'an prochain, lui. T'as raison. Il va faire écouter toutes les cassettes à la direction. Il fait une compile best-of. Et il envoie à la Non mais c'est vrai, c'est dingue. Dès qu'on demande à un plus auditeur, 10% par Pierre auditeur. Bénichou. Hein, Parce que c'est celui qu'on entend le plus. Celui qui dit le plus de conneries. Regardez la jalouse, quand même. Hein. Et vous, Christian, de qu'on Suse, t'entend pas, vous toi. habitez Suse. La Suze sur Sarthe. Dans le pays à Stevie. Dans le pays à Stevie. Eh ouais, ça va. Ah oui. Regardez Stevie qui essaie de parler campagnard. Ça va mon Stevie? Il est où, à la Suze ou à Chmirel-Godin? Non, à la Suze. Oui, Mireille Godin, c'est juste à côté de la Suze, ouais. Mais Stevie, vous connaissez Suse sur Sarthe? Ah ouais, il connaît bien. Bien sûr, la Suze. Un peu qui connaît mon La Suze, je connais tout mon département, moi. La Suze, il connaît par cœur. Ah, mais moi, je suis sur VRP tout de la le Sarthe. département. Il aime bien. Ah, ça y est, je la sentais venir depuis le début. Je me disais, ils vont pas oser. Qu'est-ce que vous faites, Christian, à Suse sur Sarthe? Ah, Suze sur Sarthe, moi je suis pizzaiolo ambulant. ambulant. Ah, mais vous venez au marché, non? Ouais, je suis au marché des fois, ouais, à la Suze, ouais. Vous avez déjà croisé Stevie? Ah bah non, En j'ai vrai pas eu la chance, hein. Ah non, pas en vrai, non. Ah, dommage. Quelle est votre meilleure pizza, alors?
Ma meilleure pizza Ouais. Ah, c'est la ch'ti. C'est quoi la ch'ti? C'est une pizza C'est quoi avec du maroilles? Ouais, c'est ça, avec du maroilles, ouais. À l'enfer. Maroilles, oignons, crème fraîche, un truc qui bourre bien, quoi. La d'enfer. totale, ouais. Un truc qui fait... Ça va plaire à Stevie, ça. rien. Tu devrais aller... 2 minutes de plaisir, sur les cuisses. Une horreur. Fallait l'appeler la biloute alors. Ça bourre bien, mais ça va plaire à Steve, ouais. Oh, il préfère la calzone. Prendre 20 kilos. Bon, alors là, Charlotte, vous voyez, vous avez fort à faire contre C'est Christian. clair. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Charlotte, à carrière sur scène? Je suis assistante de direction. Assistante de direction. Vous avez des enfants, Charlotte? Oui, 2. 2. Eh bien, une Charlotte contre une pizza, c'est le match du jour. Attention, voici la question pour laquelle il vous faudra aller un peu plus vite que mes camarades. J'ai trouvé ce matin dans la presse une photo de Maria Gracinda Teixeira. Elle a 77 ans, mais elle a été mannequin. Pourquoi est-on allé rechercher Maria Gracinda Teixeira? Parce que le troisième âge vit plus longtemps? Non. C'était un produit qui était très connu. Pas parce qu'elle va se marier. Parce que le produit revient. C'est pas Elle pour va avoir un enfant. Pas à 77 ans. Faut arrêter les conneries. Mais ça se pourrait, là. Parce qu'elle s'est mariée. C'est pas son anniversaire, elle s'est pas mariée. Est-ce qu'elle est brésilienne? Elle est brésilienne? Elle est brésilienne, alors c'est Une l'ex-top pop-up modèle. girl. Et je peux finir ma phrase, c'est l'ex-top modèle qui a embrassé John McCain il y a plusieurs années. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Tu vas pas te faire aimer les auditeurs, Le Jérémy. chroniqueur qui fait tomber les auditeurs. Je soupçonne Jérémy de lire les mêmes journaux que Laurent. Hein. Ah bah remarquez, c'est pas... C'est-à-dire c'est qu'en pas- même temps, j'ai pas le choix, il y en a pas non plus. Vous savez, ils sont sortis depuis ce matin. Hein, vous Les aussi. journaux de Vous auriez Laurent, pu, les journaux de Jérémy. Vous pouvez les lire aussi quand même. Hein. Ouais, j'y arrive des fois. Mais vous êtes du Nord, vous n'êtes pas de la Sarthe, vous. Je suis du Nord aussi un peu, ouais. J'ai un peu de toute origine. Un peu comme ce qu'on trouve dans vos pizzas. Exactement, bien. Bien, parfait, merci. Charlotte, je suis désolé, hein. Oui, déçue, mais contente d'avoir participé. Bah oui, c'est Michalak qui vous a Rapide. grillé. Et effectivement, cette Maria Gracinda Je suis désolé. Teixeira est une ancienne danseuse brésilienne, également mannequin. Bon, elle a 77 ans aujourd'hui et elle vient témoigner pour dire oui, c'est moi dont McCain parlait dans un livre où il racontait qu'alors qu'il était marin, un jeune marin, il avait fait escale pendant une semaine à Rio de Janeiro et il avait fréquenté cette danseuse Il brésilienne. s'appelait Mario à l'époque. Qui ne coûtait que $50 par soir. Je sais pas pourquoi ils sont allés la rechercher parce que ce qu'elle raconte n'a aucun intérêt. Ouais, c'est hein. elle qui a dû leur envoyer un petit courrier ou je sais pas, qui a dû se faire connaître. Parce qu'elle dit oui, il était romantique, il embrassait bien. Bon, on pensait que ça a vraiment un gros intérêt, mais il faut savoir qu'évidemment, on recherche tout sur la vie amoureuse des deux candidats, sur McCain et sur Barack Obama. Ça se passe comme ça aux États-Unis. En France, on le fait quand même évidemment un peu moins. On s'en fout en France. Vous-même, on sait tout sur votre vie amoureuse, Charlotte? Non, pas du tout. Assistante de direction, d'abord, c'est qui ce directeur? Oui, d'abord. Oui, d'abord. C'est une entreprise qui fait quoi? Vous êtes mariée, Non, Charlotte? non, on va les laisser, oui. Non, mais elle fait quoi, l'entreprise? Un prometteur immobilier. Vous avez des enfants, Charlotte? Oui. Deux. Ah oui, j'avais oublié. Deux. Et vous C'est faites pour les vérifier s'ils étaient toujours là depuis tout à l'heure. Vous faites les Autrement, on visites de alerte Florence Chal. Et vous, Christian, vous êtes marié? Ah ouais, je suis marié, oui. Avec ma femme, ouais. Et elle travaille avec vous, votre femme? Ouais. Elle a bien voulu, ouais. Sarah, ouais. Elle travaille avec vous dans la roulotte de pizza? Non, elle est à la poste. À la poste, elle. Ah ouais. Ah bah c'est Elle a vraiment les manifesté. ch'tis dans sa splendeur. alors, hein. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Elle est au feu de bois, votre pizza? Ouais, au feu de bois, ouais. C'est vrai? Ah oui. Il y a la cheminée au-dessus du camion et tout? Ah ouais, je dois être le seul on ne doit pas être beaucoup dans la Sarthe, au bois, ouais. Charlotte, Christian, désolé pour vous. Michalak a été plus rapide sur le mannequin brésilien Ah ouais. qui avait couché avec John McCain. Tentez On tente, votre chance. Jérémy. Eh oui, les forces Jérémy, on tente sa chance Merci, évidemment une Christian. nouvelle fois sur ruquier@europe1.fr. Il suffit de s'inscrire. Vous pouvez intervenir à tout moment dans cette émission aussi si vous avez des remarques à faire sur évidemment ce qu'on dit les uns ou les autres, ou si vous voulez assister à l'émission ici à Europe 1 rue François 1er, ruquier@europe1.fr, et n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone évidemment si vous voulez qu'on vous rappelle. Merci à tous les deux, Charlotte et Christian. Ok, merci à tous. Et c'est toujours On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses acolytes.
Ah, une question intéressante. Quel prince vient de maigrir et aussi de rapetisser? Maigrir un Le prince. petit prince, le petit biscuit. C'est-à-dire? C'est pas les petits biscuits, les petits princes. C'est pas Petit Prince. Le petit Lu. C'est Prince Non, de Lu. c'est le Prince de Lu, le prince de Lu. Bonne réponse de Jérémy et Elsa. Non mais elle avait trouvé. Ouais. Mais c'est pas Petit Prince, c'est C'est Prince de Lu. Prince de Lu. Eh oui, le Prince de Lu est passé de C'est dégueulasse. 330 grammes à 300 grammes le Ah, mais paquet et la taille des biscuits aussi. Non, mais Ils c'est sont tout vraiment petits maintenant. à dégueulasse. rapetisser sans qu'on nous le dise. Voilà pourquoi j'ai Là, il faut boycotter. au téléphone Lionel Mauguin, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs, auteur de cette enquête. Bonjour Monsieur Mauguin. Bonjour. Ah, c'est incroyable, hein. Je lis François ce matin parce que j'ai pas encore votre magazine Ça sort aujourd'hui, ouais. dans les mains, mais je vais me précipiter dessus. Tout le monde en parle. Sur 60 millions de consommateurs parce que c'est quand même assez Qu'est-ce honteux. qu'ils sont C'est-à-dire que, forts. en gros, dans le paquet Prince de Lu, on a toujours le même nombre de biscuits, sauf qu'ils sont moins gros qu'avant. C'est ça? Exactement, oui, ils ont rétréci. On est passé d'un paquet de 330 grammes à 300 grammes. Mais comment vous êtes aperçu de ça alors? ouais. Parce que ça, moi, je vous trouve costaud quand même de mesurer les biscuits. C'est Brice Hortefeux, il a dit je veux moins de petits beurres et voilà, bah, il s'exécute. Bah écoutez, vous savez qu'on est le nez sur l'étiquette depuis un moment. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on travaille sur les hausses de prix. Et puis on a la chance d'avoir des lecteurs très très participatifs et c'est donc les gens qui nous signalent ce genre de phénomène et donc moi j'ai essayé de rassembler tout ce qu'on nous avait signalé depuis quelques mois et j'ai vérifié effectivement il y a le Prince de Lu mais il y a bien d'autres produits. Alors oui, je vais parler de la danette. Nous, on se levait tous pour la danette. Eh ben, on se levait pour 125 grammes de on se lèvera danette. qu'à moitié. Et ben Voilà. maintenant, il n'y a plus que 115 grammes et on nous dit rien. Mais c'est écrit sur l'étiquette, sur Et l'emballage. évidemment, ça coûte le même prix. C'est ça qu'il faut évidemment souligner. C'est-à-dire qu'on en a moins pour le même prix, voire même pour plus cher. C'est encore plus vicieux que ça parce que pour la danette, par 4, elle pèse 125 grammes, le pot, et par 12 ou par 16, elle pèse 115 grammes. C'est exactement le même pot, sauf qu'il y a 10 grammes de moins par 12 ou par 16. Mais c'est écrit sur l'étiquette, on est d'accord quand même. Tu ne savais pas. Et alors? Donc tu sais, et maintenant que tu sais, qu'est-ce que ça en a à foutre? Ah, bah, tu sais que tu te fais arnaquer maintenant. Mais on va pas te laisser tu te faire. fais arnaquer comment? Il y a marqué 115 grammes et tu achètes pour 115 grammes. Tu te fais arnaquer parce que t'as 20 Ça y est, cuillères il dans une défend danette encore, et maintenant t'en as il plus défend qu'un. l'industrie alimentaire. Non, c'est pas Pour que vous puissiez avoir des arguments, je me fais exprès l'avocat du diable en disant, écoutez, avant on vendait 115 grammes, maintenant on te vend 100 c'est grammes. honteux. Mais c'est le même prix. alors? Mais C'est c'est du le même vol. prix. Mais Et non, parce que le Oui, but même c'est de prix. faire baisser les prix Oui, et en fait alors- quand ils baissent les prix, on diminue la marchandise. Non, les prix n'ont pas baissé, dit C'est monsieur. pour Non, c'est ne les pas mêmes. augmenter. On laisse parler monsieur Mauguin, parce que c'est ça la question. Évidemment, s'il y en a moins et que c'est moins cher, pourquoi pas, mais est-ce que c'est moins cher? Alors on a appelé Danone pour la danette pour savoir qu'est-ce que c'est que ce trafic, pourquoi par 4 on avait 125 et par 16 115 et ils nous ont dit que c'était ça permettait de réduire l'impact en termes de calories. Bien sûr. Ah, c'est bien. Ils pensent à nous bourler. C'est bien de penser à nous bourler. C'est bien, ouais, merci Oh, les beaucoup. C'est vrai que j'ai vu Lisa Radzou, il est plus fin qu'avant. Plus svelte. Plus Et puis svelte. bientôt, ils vont penser aux enfants parce que c'est pas bien de manger Mais trop alors, sucré, Monsieur trop Mauguin, salé. si je commande 3 grammes de cocaïne à mon dealer, s'il me livre que 2,50 grammes, je peux me plaindre à quelqu'un? Pour regarder le prix au kilo. Ah oui, d'accord. C'est pas écrit sur l'étiquette. Alors justement, au kilo aussi, vous avez les chewing-gums Feel Free qui ont changé leur emballage. Alors, je comprends pas bien parce que vous dites le prix du kilo passe de 13,75 € à 20,73 €. Ça fait 50% d'augmentation au kilo, mais on n'achète pas un kilo de chewing-gum. Donc là, comment on s'en rend compte en Ça fait? c'est le prix au kilo, donc Obligatoire. on conseille aux gens de lire le prix au kilo. Ce qui s'est passé sur les chewing-gums, c'est qu'avant on avait des paquets en carton, Ouais. et je sais pas si vous êtes consommateur, mais aujourd'hui on a maintenant des paquets, des boîtes en plastique. Ouais, qu'on adore Et- d'ailleurs. Ouais. Alors, on a constaté effectivement, que au passage, le prix avait largement augmenté au kilo. Le café aussi, l'or intense de la maison du café. Ouais. Avant, il y avait 18 dosettes à l'intérieur du paquet. Maintenant, il n'y en a plus que 16. Mais là, ça se voit. Et là, vous trouvez pas ça scandaleux, Bonaldi? Ben non, on les compte pas forcément, les dosettes. Moi, je les compte pas, à savoir s'il y a 16 dosettes. Mais il y a Mais marqué. si, mais Si, quand c'est tu fais des écrit courses sur une le fois par paquet. mois. C'est écrit sur la boîte. prévois. C'est écrit sur Avant, la tu boîte. achetais 18 dosettes. Voilà. Maintenant, tu achètes 16 dosettes. Donc là, tu t'en rends compte, c'est quand même moins. Non, Ah oui. tu lis pas forcément, t'achètes le même paquet. Tu lis pas forcément si c'est écrit 16 dosettes Ah non, ou bien 18 sûr. dosettes. Évidemment, Enfin, je suis d'accord. C'est Évidemment. comme les nuggets au McDo. Mais à part Parfois, il y en a ça, que 5 non, dans une boîte de 6. c'est Je vrai. vous jure que c'est vrai. Moi, je vais gueuler à chaque fois. juridiquement, les fabricants sont absolument inattaquables. Absolument inattaquables. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Lionel Mauguin? Oui, vous avez raison. Les prix sont libres. Simplement, on peut trouver ces méthodes pas très glorieuses et l'impact médiatique qu'on a avec cette enquête montre que ça énerve
beaucoup de consommateurs. Quand Est-ce que ça les ennuie chez Danone et tout là, vos enquêtes? Est-ce qu'ils sont verts? Je crois que là, ça leur déplaît fortement. D'ailleurs, ils ont eu des réactions assez négatives et assez agressives à notre rencontre. C'est-à-dire? Ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils mettaient toute réserve sur la qualité des enquêtes qu'on faisait. Mais enfin, ça, c'est des réactions un peu habituelles. Mais nous, alors, moi, je suis un peu surpris en tant qu'auteur. Moi, j'avais fait cette enquête un peu de manière ironique, si vous voulez. Et je constate qu'on a touché des points très sensibles très sensibles. Ah, mais c'est génial. Ça, mais vous êtes... que le prince de Lu est maigri, ça nous touche tous. Non, mais ils sont formidables à 60 000. Mais moi, j'adore ce magazine. J'y suis abonné et je conseille à tout le monde de s'abonner. Stevie va intervenir. Est-ce que le 60 millions de consommateurs a vraiment le pouvoir, par exemple, de boycotter un produit? Par exemple, là, vous parlez des petits lus. Est-ce que grâce à vous, les consommateurs, les princes de Lu ne vont peut-être plus acheter Prince de Lu à cause de vous ou grâce à vous? En tout cas, on a le pouvoir de pouvoir intervenir dans l'émission de Laurent Ruquier, ce qui est un sacré pouvoir. Et le pouvoir de faire parler de certaines de nos enquêtes. Les pépitos, ils sont toujours de même taille, parce que c'est ce que j'aime. Non, il y a moins de chocolat. Ah, c'est vrai? Ah ouais, moi je suis grande fan de pépitos. Ça qu'il y ait moins de chocolat qu'avant? Moins de Oui, chocolat il y a des changements de recettes qui arrivent, mais les grandes marques ne changent pas de recettes parce que là, ce serait très préjudiciable. Ah bah, il paraît qu'ils ont changé certains ingrédients en revanche. Non, c'est faux. Les premiers prix et les hard discounts. Les premiers prix, j'adore les gragnolas. Mais c'est ça qui est horrible. Les quoi, vous? Les gragnolas. Les granolas. Granolas. Tu vas pas faire les courses, toi. Parce que bravo la Il y a ménagère. Stevie qui dit je sors pas ce soir, j'ai mes gragnolas. Non, ce qui est horrible, c'est que c'est une vraie erreur de communication de la part de ces grandes marques qui prétendent être des grandes marques, avoir des frais marketing, alors que en fait, eux, ils ont pas très peu augmenté leur prix. Et ça va se faire au profit de cette mauvaise image des prix de hard discount et des prix des no-name, des marques distributeurs, qui elles ont augmenté énormément, plus 1,8 en alimentaire depuis quelques mois. Ça, c'est dommage parce que c'est eux qui augmentent le plus. Merci en tout cas Lionel Moguin. Ce soir à La Cigale, Jason Mraz, un chanteur américain qui est une découverte européen. Il sera sur scène à Paris, il chante I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Jason Mraz est un chanteur, compositeur, guitariste américain. Il s'est fait connaître en assurant les premières parties d'Alanis Morissette, des Rolling Stones ou encore de James Blunt. Son premier album sorti en 2002 l'a propulsé au plus haut des charts américains. Avec I'm Yours, il espère renouer avec le succès. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et on retrouve Laurent Ruquier.
Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, Liado. Bonjour Serge, et aujourd'hui évidemment c'est une devinette que vous lancez à nos chroniqueurs, devinette éphéméride. Éphéméride en chanson, oui. Évidemment, ce qui s'est passé un 24 septembre, puisqu'on est le 24. Un 24, oui, et ça date pas aujourd'hui, c'était il y a 284 ans, donc le 24 septembre 1724. Aujourd'hui, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il a? Ça, c'est bon pour le 22 septembre. C'était le 22 septembre, une célèbre chanson de Georges Brassens. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous. C'est bien de faire des private jokes avec Serge Liado, Jérôme Bonnet. Tous ceux qui connaissent et aiment Brassens, et ils sont très nombreux. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, 1724, oui, le 24 septembre, que s'est-il passé? Allez, je vous aide, c'était en France, à Paris. En France, à Paris, il s'est passé quelque chose le 24 septembre 1724. À vous de retrouver quoi avec ces quelques indices en chanson choisis par Serge Liado. J'ai fait une banqueroute, oui j'ai fait une banqueroute. Le roi fait battre tambour. Le roi s'appelle Louis. Mon palais, mon palais, ce n'est pas un palais comme les autres. Dans la rue Vivienne. Et si le progrès se fait la course, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Quand la mort est cotée en bourse, c'est bien. Car c'est une épreuve d'immunité, et à ce stade de l'aventure, il est capital de s'imposer. Tant pis pour mon capital. Tu claques mon fric, tu croques mon blé, tu n'en as jamais assez. Elle me prend pour un gros investisseur, alors que je suis juste un petit porteur. Cette fois, j'investirai pas dans la bourse. Sur les valeurs françaises, deux tendances se sont opposées. L'or, pour sa part, a continué de grimper. Rien à cirer. Rien à cirer. Rien à cirer. Rien à cirer. Bon, il y a quand même un point commun qui se dégage de toutes ces chansons et de tous ces extraits. Puis c'est vrai que Stevie, là, normalement tu cartonnes. Hein. Oui, alors déjà 1724. Non, c'est pas une question d'économie. Le CAC 40 disait quoi à l'époque? C'est la France est une monarchie. Il me semble bien que je sais pas si Louis C'est quel Louis? C'est Louis XV. Louis XV, bravo. C'est Louis XV. Hein. Ouais. Louis XV. Le bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a pu arriver le 24 septembre? Le CAC 40 il a baissé à ce jour-là. Il a lancé un nouvel impôt, non? Non, alors allez-y, Bonaldi, si vous savez. La Bourse de Paris. On a créé la Bourse de Paris. Bonaldi le savait. Oui, le tricheur. Naissance de la bourse, Stevie. Enfin, franchement. Ah, bah mince. Le spécialiste. Bon, j'ai déjà localisé la période, hein. On peut pas. Ah, bah, oui. 1724, on avait localisé. Maintenant, il vous reste à localiser. Il y en a qui savent pas. Il vous reste à localiser la bourse. Ça, il connaît ça. Il sait où c'est à peu près. Alors, évidemment, on a entendu Mouloudji qui chantait Le Roi a fait battre tambour. On a entendu Louis chanté par Paul Naref. La chanson de Paul, de Serge Reggiani qui parlait de la rue Vivienne. Oui, c'était la première adresse. Voilà, c'est l'adresse initiale de la bourse de Paris. D'ailleurs, elle est toujours pas loin. Pas très loin. La rue, elle est toujours rue Vivienne. Pourquoi vous dites l'ancienne adresse? Parce que maintenant, c'est les places de la bourse. Et la place de la bourse, elle est où à votre avis? Rue Vivienne. Elle a 4 côtés. Oui, mais elle a 4 côtés. Et d'un côté, c'est quoi? C'est la rue Vivienne. D'un côté, d'accord. Puisque la rue Vivienne, elle part du début, elle va jusqu'au Grand Boulevard, la rue Vivienne. Les mecs du Havre, ils connaissent bien Paris. Ah ben, je peux vous le dire. C'est simple, il y a la bourse et Jean-Paul Gaultier. Voilà. D'ailleurs, je crois que la bourse est sur Jean-Paul Gaultier. C'est parce qu'on croit toujours que la rue Vivienne s'arrête au niveau de la place de la Bourse, mais elle continue jusqu'au Grand Boulevard. Bien sûr. On a aussi entendu la voix du présentateur de Koh-Lanta. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'il s'appelle Denis Brognard. Oh là là. C'est la classe. Attention, la chanson flash du jour concerne la compétition qui fait rage à l'UMP pour la présidence du Sénat. La guerre des vieux, Raffarin contre Larcher et un autre encore d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, Marigny je crois, c'est ça? Ouais, chose comme ça. Chanson flash, signée Serge Liado. Raffarin, on le sait bien, cherche une place, un bon turbin qui paye bien, un job où on se prélasse et on fout rien. Ce Poitevin qui s'emmerde dans la Vienne voudrait bien habiter dans le 6e, un bel écrin.
il en rêve soir et matin. Bien sûr ce n'est qu'une garçonnière, une gentille bonbonnière. Sa surface doit approcher les 260 mètres carrés. Si le Sénat lui donne cette chance, il aura cette résidence à vie et la France d'en bas appréciera. Ok, donc c'était un mauvais jour. Alors... C'est super, c'est la musique de Julien Clerc. Ouais, c'est bien, Serge. Mais Jean-Pierre Raffarin, c'est pas un truc plus bandant que Raffarin? Jean-Pierre Chevènement, tu vois un truc. Top, Raffarin. Il est top, Oh, Raffarin. il est sympathique. Après, on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit. Mais il parlait de Il phéromones, est sympathique. Il est pas méchant, c'est un bon client. Il aime bien répondre, il aime bien rigoler. C'est un déconneur, Raffarin. Ah, non mais il est pas. Mais non. Serge. Oui. Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Eh ben tant pis. Allez, on se retrouve demain. J'ai une question marrante là à vous poser. Il y a un chauffeur de taxi qui est raconté par Frédéric Fatou dans Le Parisien aujourd'hui. Un chauffeur de taxi un peu original. Que fait-il? Que propose-t-il aux clients qu'il prend dans sa voiture? Vous avez l'air de savoir, Elsa, non? Non, je l'ai survolé et j'ai un trou. Il J'en ai propose- plusieurs dans la tête, un vrai gruyère. Il vous propose d'avoir le droit de fumer. Non, pas de D'avoir le droit d'ouvrir la non, fenêtre. non. De boire? Non. C'est un service en plus. C'est une visite? C'est pas un service en plus. Il vous propose de fermer, de pas parler. Non, Non, c'est un discours qui tient, non? C'est pas un discours. Il chante. Non, il ne chante pas. Il imite quelqu'un. Il n'imite pas. Ça serait Non. drôle, un chauffeur de taxi qui imiterait. Non, mais non. Il vous donne photo, le choix il des prend- radios. Il vous donne le choix Oh de la bah radio. non, ça. Il vous Je donne impose pas la jamais le sienne. choix d'un radio. Alors ça, je le dis à tous nos auditeurs, exigez quand vous rentrez dans un taxi, évidemment, notre émission entre 16h et 18h. Ça, c'est sûr. Ça, il faut le faire. Hein. Il propose de nous raccompagner chez nous jusqu'à notre porte. C'est le principe du taxi. Oui, ça, c'est un peu le principe du Bah taxi. non, nous raccompagner jusqu'à la porte. Il te dépose à l'opposé Une de chez femme toi. seule. Mais non, mais vous voyez un peu plus Qu'est-ce loin que le bout de qu'il votre nez. propose de Il la- peut ramener la femme seule Ouais. jusqu'à son Ouais, appartement, ouais, c'est prendre ça. la Il cage peut la- d'escalier, même lui faire traverser, l'amour pour 2 euros de plus, ouais. Bah, c'est plus. C'est pas ça. Ça propose- pourrait être ça, il a raison, Il c'est pas propose ça. de la drogue? Non, enfin. Propose Ça de- se passe uniquement dans le taxi. C'est Frédéric Fatou, un journaliste du Parisien, dans la petite rubrique Voix publique, Voilà. qui est souvent amusante En d'ailleurs, bleu. hein, qui raconte qu'il est monté dans un taxi. Il était 5 heures à Saint-Michel. Le thé! Et donc, quoi? Il lui a proposé le thé. Non, c'était 5 heures du matin. Donc, à cette heure-ci, c'est plutôt... Café. De voyager dans le coffre. Non, 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 Non. De condu- dormir. Mais ça aurait pu se passer dans la journée aussi. conduire à d'ailleurs. sa place. Peu importe De dormir. l'heure de la journée. De conduire à sa place. Non, non, non. Il fait des quiz, comme vous. Il pose des questions, Oui. ils doivent répondre sur Et les tu- monuments Ah, de Paris. s'il répond bien, S'il il offre répond la bien. course. Exactement. Ah. Il fait un jeu avec ses clients. Si ses clients répondent bien, il Ah, c'est offre, trop fort. C'est votre il frère, offre, Laurent. il offre la course. C'est votre frère Bonne jumeau. réponse de Stevie. C'est bien, la reconversion est toute trouvée. au moins. T'imagines, à 5h du matin, t'es pas frais, et le mec il te pose des questions. Et là, il y a sur Laurent tout le Ruquier au trajet. Le titre- Il y a Laurent Ruquier au volant. Le titre de l'article, c'est le Jean-Pierre Foucault des taxis. Vous rentrez dans le taxi, il vous dit « Ah, vous voulez aller rue Colincourt? Ok, c'est parti. Est-ce que vous connaissez bien Paris ?» J'ai 4 questions. Si vous répondez aux 4 questions, on m'appelle Jean-Pierre Foucault des taxis, je vous offre la course. Alors là, il pose la première question. Quelle est la rue la plus longue de la ville? La rue de La rue Vaugirard. de Vaugirard, oui. Ah, alors, première Et- question, et- vous auriez su répondre. Ouais, mais là, si tu les donnes tous, le mec, Vas-y. il va plus jamais travailler. Bah, il va il, va trouver plus, des il va plus gagner un Il va rond de sa changer, vie. il va changer de changera ses question. questions. Et si tu réponds mal, il te dépose sur le Non, non, bas-côté. il ou- t'ouvre la portière, il te Alors, pas de déverse. chance pour les journalistes du Parisien parce qu'ils savaient pas que c'était la rue de Vaugirard, Ah oui, elle est 4360 mètres. Et en revanche, il a bien répondu aux 3 questions Vas-y, suivantes. C'était quoi? On va voir si vous aussi, vous le savez. Une seule avenue à Paris ne compte aucun arbre. Ah oui, Laquelle? Je l'ai su. C'est pas les Champs-Élysées. Non, c'est dans le 7e, non? Attends, je l'ai su. L'avenue de l'Opéra. Ah, voilà. Ah, ouais. Bravo. Ça m'énerve. Quelle place est au carrefour de 4 arrondissements? C'est la 3e question. La place de l'Étoile. La place Place de- Clichy, bravo Stevie, la place Clichy au carrefour de 4 arrondissements, Carton. 8e, 9e, 17e et 18e, la Ouais. place Clichy. Elle est au centre dernière de ces question. 4 points. Et la dernière question, quel est le point le plus haut de Paris? La Tour La Eiffel. Tour Eiffel. Non. Non, Montmartre. la Sacré-Cœur. La rue du
Télégraphe. Ouais, donc Montmartre. C'est à Montmartre, la rue Ouais. Télégraphe. Non, c'est à côté de c'est dans Place le des Fêtes. 19e. C'est Place des Fêtes. C'est en haut. Ah là, oui, là, bien sûr, c'est Télégraphe. le Ah oui, 19e. métro Télégraphe, bien C'est sûr. au-dessus des buts de Chaumont. C'est en fait. Ménilmontant, en Ouais. fait. Ouais, c'est les buts tout de en haut de la Chaumont. rue de Belleville. Tout Les en buts haut de de la rue de Chaumont. Belleville. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Voilà. Il y a une prostituée qui fait pareil. Hein. Ah oui? Tu réponds à 4 questions, t'as un truc gratuit. Bon, c'est pas dans le même genre, mais c'est un type qui, tu sais, les prostituées, c'est toujours sur les maréchaux, traditionnellement, qu'elles sont. Il va sur les maréchaux, comme ça, il arrive, porte de la Muette, et miracle, il tombe sur des prostituées sourdes et muettes. Alors, il se dit, oh, c'est incroyable, ça, il paye, comme ça, il dit, ça va être un circuit à thème, donc il continue, comme ça, tu sais. Il arrive porte de Versailles, comme ça il voit des prostituées déguisées en courtisanes comme à la cour de Versailles, etc. Il tire son coup, il dit c'est extraordinaire, je vais continuer. Il y a une femme qui frappe à son carreau et elle dit vous avez pas honte d'aller aux putes? Et non, je regrette, je vais me confesser porte de la Chapelle. Elle n'a aucun rapport avec notre... Non, mais c'était une blague comme ça. Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner avec cet après-midi Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Elsa Fayer, Jérémy Michalak et Laurent Riquier. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Alors, quoi de neuf, Bonaldi? Une lampe de bureau. Une lampe de Ça, bureau? c'est Ça, c'est nouveau. super, génial. Elle est a priori d'une banalité affligeante. C'est une lampe de bureau avec une grosse Elle est sur base. notre table depuis le début de l'émission. Voilà. Je l'ai Elle a une repérée. base avec l'interrupteur, le manche rétractable, on fait, et puis la petite lampe pour éclairer le bureau. Sauf que c'est pas une lampe de bureau tout à fait comme les autres. Qu'est-ce qu'elle a de C'est UV. particulier? Parce que regardez, sur la base elle-même, on voit des... Oh, mais on dirait une prise pour le iPod. Oui, Wow. monsieur. C'est la lampe de bureau qui s'appelle iHome, dans lequel tu peux mettre ton iPod ou ton iPhone, ton téléphone Apple ou bien ton... Et tu le mets dedans. 1, ça le recharge. 2, lorsque ça sonne, ça fait beaucoup plus de bruit. Et surtout 3, ça fait de la musique. Il y a le haut-parleur à l'intérieur. Vous Oh, putain, entendez? c'est pas mal. Bah, quand c'est même. des C'est enfants, bien, hein. cadeau. Mais pourquoi il y a Et une lampe sinon, en lampe, plus? tu t'en sers La ou lampe, pas ça sert à rien. Mais si, parce que... Parce que ça existe sur la c'est une lampe fonction de lampe, bureau, hein, à la ça base. s'appelle des enceintes. Non mais en général, quand on arrive au bureau, on a une lampe. Quitte à avoir une lampe, autant avoir ça. Ouais, ça Parce fait qu'en plus général, de place quand- sur le ça bureau. fait plus de place. Ah non, on a des Ça petits évite tout le bureaux, c'est bordel. très cher. Voilà. Ça Vous fait avez- pas chargeur téléphone aussi? Oui, Pour oui, ton ça, iPhone, ça marche pour le téléphone. Et en plus, ça C'est marche un avec une iPhone, télécommande. Est-ce C'est que la exact- lumière change en fonction des chansons? Ça serait bien, ça. Non, ça Ah, change merde, pas en parce fonction que des ça chansons. fait Je sais pas, il y a du matin. Gilbert Montagnier, ça s'éteint. Il y a du Claude Carla François. Bruni, c'est tamisé. Il y a du Claude François, ça brille. Ça fait pas réveil matin, mais comme ton iPhone ou ton iPod, il fait réveil matin, tu peux te servir des Parce que haut-parleurs sur la pour... table de chevet aussi, c'est sympa. Oui, mais ça fait aussi sur la table de chevet. voilà. Non, C'est parce très que cosy. ton iPhone, c'est malin, c'est On malin. trouve ça c'est où, très- Bonaldi? Ça coûte combien? Ça coûte malheureusement assez cher. Ah, il y a une télécommande aussi en Il y a plus. une télécommande. Ah, ouais. ça c'est pas Non, mal. c'est vraiment comme une chaîne Ça coûte fille. combien? Ça coûte combien? Ça coûte 200 €. Ah bah c'est malin. Ouais, c'est un peu cher. Quoi d'autre? Un nounours. Oh, il est mignon. Un petit nounours. Il y avait le salon de la périculture et on vous avait... C'est un nounours. Il a raison, Stevie. Ah, les gros PD, c'est terrible. Je suis avec Fabrice, on s'en fout des nounours. hein. Viens voir Fifi à la même ère. Mais non, c'est simplement, vous m'énervez à la fin. Non, mais il a pas fait me- exactement la même chose en Vous pouvez plus. pas me comparer à vous. Oh bah. Oh, Enfin, écoutez. sur Non, ma mais là, il y a le virilité. cerveau en Ah non. plus. ça, Oh, c'est- je suis désolé, on est absolument pas pareil. Bon alors c'est Qu'est-ce quoi? qu'il fait C'est quoi ce nounours à la con? C'est quoi ce truc de gonzesse? C'est un nounours pour les enfants, pour les jeunes nourrissons. J'adore. Et ce nounours-là va les faire dormir beaucoup plus efficacement, beaucoup plus sûrement que n'importe quel autre nounours. il y a de l'endorphine. Parce que, non, parce qu'à l'intérieur, il y a une petite boîte à musique. Parce qu'il y a un marteau Non. dedans. Il y a une petite boîte La à musique Josacine. qui va... Non, il y a une petite boîte à musique qui est dans son ventre. Là, on peut l'enlever avec le scratch pour voilà. Hop, on enlève la boîte à musique. Et c'est la musique qui est là, elle va faire endormir. C'est la plus belle des berceuses. Ah bon, c'est C'est une laquelle berceuse légèrement agressive. C'est exactement, écoutez. C'est le bruit C'est le de bruit de la de- voiture. Non, du ventre. C'est le un bruit du train. cœur. C'est ce que vous entendiez quand vous étiez petit, pas encore né, dans le ventre c'est de ça. votre maman. C'est les bruits du ventre. Oh non, moi j'entendais pas ça. J'entendais Ouais, un tu te truc. souviens. Moi Il y j'entendais avait de l'écho, toi. moi, j'entendais un truc qui Moi tapait, je crois que j'entendais, c'était mon père. merde, encore un.
Bonjour la poésie. Non, c'est très sérieusement des pédiatres qui ont regardé ça. Mais ça C'est existe assez depuis marrant. hyper longtemps. Hein. Oui. C'était testé dans les puéricultures déjà à l'époque où j'ai accouché de ma Exactement. fille, il y a 9 ans. Exactement. Et maintenant, ça se retrouve un peu partout. Jusqu'ici, c'était difficile de les trouver. Autre chose. Autre chose. Pour terminer. Alors, vous connaissez le Nutella? Oui. Numéro ça 1, oui. d'accord. Ne me dites pas qu'il y en a moins qu'avant. Ils ont pas osé. Ils ont enlevé des petites noisettes. Ils ont viré les noisettes, ouais. Les Américains, ils ont la même chose qui s'appelle le beurre de cacahuète. Bien sûr. Ah non. Et C'est les pas Belges, pareil. et Ça n'a les rien à Belges. voir. Et bientôt, nous, les Français, qu'est-ce qu'on a? On a le spéculoos à tartiner. Mais non. Oh là là. Ah ouais, ça Moi, va je être peux pas vous dire, mal. moi qui fais un cheesecake au spéculoos, je sais pas, vous l'avez Ouais, goûté, moi, je l'ai pas Christine? goûté, moi. Christine Bravo l'a goûté chez moi. oui. Le cheesecake au spéculoos, là je là. peux vous dire qu'il n'y a pas Un meilleur. petit peu au-dessus, un petit peu en tombé dessous. par Ah, terre. c'est trop bon, c'est à tomber par terre. Toi qui le fais Une tout seul. idée de Non, génie, je le fais ça. pas, je donne la Mais recette. qu'est-ce que... Je l'ai choisi dans le livre. Mais c'est un grand cuisinier. Donc c'est super bon. Alors, Tu sais, c'est C'est les le gâteaux petit gâteau ronds là, là. qui est Lucas. avec le thé là. Ah, ça, je vous conseille. Ouais, hein, le c'est très cheesecake au spéculoos. le spéculoos qu'on appelle également bastogne chez peux les grosses goûter, maisons oh, de et maman. C'est hyper bon. Ah, c'est Regardez super les bon, salopards et C'est Ah, ça tu goûte passes caramel, ici c'est un bon. C'est qui le biscuit. chef ici? L'idée, tu passes ça au chef. L'idée, elle est de faire Passe le à ton voisin. spéculoos à D'accord. tartiner. Ah c'est pas mal. Hein, c'est bon. de médecin. Ça très vous bon. plaît? Comment ça s'appelle le super. truc? Spéculum. Je fais aussi un cheesecake au spéculum. C'est bon. Alors, est-ce que ça vous plaît le spéculoos Ah, c'est à tartiner? super C'est pas mal. Extraordinaire. Super bon. C'est pas mal. C'est Et bon, ça hein? va être vendu où, ça? Ça sera en vente un peu partout. Ça dépend. Il y aura une DVDN assez rapide, enfin dans tous les bons supermarchés. Tu peux parler français. Et un livre aussi, juste avant de retrouver Paul Vermus, un livre que j'ai fait lire à Christine Bravo et Jérôme Bonaldi. Vous avez bossé aujourd'hui, Vous avez bossé, Bonaldi. hein. Benoît Dutertre Alors. publie Les Pieds dans l'eau, c'est chez Gallimard. C'est un écrivain reconnu, réputé, Benoît Dutertre, qu'on aime bien. Ah, vous n'avez pas l'air d'avoir aimé, vous, Christine. Vous connaissez un réalisateur qui s'appelle Pascal Thomas, qui faisait des films... Les oiseaux. Voilà, et qui faisait les femmes, les maris, les amants. Et quand j'avais 30 ans, je trouvais ça nul, mais ringard. Je ne comprenais rien à ce que faisait ce monsieur. Et à 50 ans, j'ai revu ces films et je les ai adorés. Voilà, parce que j'ai reconnu effectivement T'as évolué. ma génération, les angoisses qu'on a à nos âges, etc. Alors que 20 ans avant. Si tu racontais Alors l'histoire je au début. pense que Benoît Dutertre, je le lis probablement 50 ans trop tôt. Quand j'aurai 88 ans, peut-être j'aimerais ça. Si tu racontais l'histoire. Alors vas-y. Il y a pas d'histoire. Ouais, Ah bah alors, Alors, là, Bonaldi, il y a le vraiment pas pitch du livre, d'histoire. quand même. Les pieds dans l'eau. L'arrière-petit-fils de Monsieur Coty, René Coty, le dernier ministre de la 4ème République, raconte sa vie de famille, en particulier. Parce que en Benoît vacances. Dutertre est vraiment... Il est vraiment l'arrière-petit-fils. Voilà, de René Coty. Il raconte l'histoire de la famille Coty, c'est-à-dire une famille bourgeoise, un peu éclatée, c'est-à-dire il y en a au Havre, qui se retrouvent tous les ans. On a tous ça, la maison de famille qui est à Étretat. Non, on n'a pas tous ça. Les grands bourgeois ont ça. Alors on a tous une maison de famille, on a quelque part quelque chose. Bon, Mais enfin, bon. non, Jérôme. Alors, les Non, grandes tu peux familles. pas dire on a tous Non, on n'a ça. pas. Ça, c'est un grand bourgeois qui parle d'Étretat, des gens qui étaient bourrés de blé, qui amenaient des cabines sur les galets. Tu peux pas dire on a tous ça. On a Vas-y, tous un continue. Moi, duplex j'avais à pas de Paris, cabine on n'a à pas la tous, plage du Havre. hein. Donc c'est l'histoire de la bourgeoisie et qu'on retrouve, vous savez, celle qui va à la messe le dimanche, celle qui se cache un petit peu, qui ne veut pas montrer qu'elle a de l'argent, Voilà, qui quelquefois se mélange avec la racaille, qui trouve que c'est extraordinaire d'aller au restaurant le dimanche parce qu'après la messe il y a le repas de famille et ça se passe beaucoup sur les galets d'Étretat. Ah oui, alors ça, là, les on en galets bouffe qui du sont galet, plutôt hein. durs, on n'est pas, c'est pas la Est-ce que même- ça vous a plu? Oui, pour plein de choses. D'abord que c'est une formidable transition entre les vacances, qui étaient hier encore, on était en vacances, Ah ouais, bah. et la rentrée. On est vraiment dans les vacances, parce que moi j'ai eu la Vacances à chance d'avoir une Étretat. grand-mère qui avait une maison de famille qui était pas à Étretat, mais on se retrouvait comme ça, on se retrouvait entre cousins. C'est un roman familial. Bon. Voilà, et ça fait l'éloge du galet. Ça fait l'éloge de la L'éloge du galet. Voilà. Ça donne envie, ça. Alors, Ça moi, donne je envie, pense, Ah, je vous le conseille. ça C'est vrai va que le galet, ça plaire, fait ça va rêver. plaire aux grands bourges qui ont des maisons de famille, que ça soit dans le pays de Caux ou n'importe En où, Normandie. à Saint-Rémy-de-Provence et tout. Alors, c'est les rituels de ces riches qui reviennent en vacances. Donc, on ouvre les volets. Alors, c'est très bien écrit. Oui. Il faut dire que c'est très bien Ah bah écrit. quand même, pour il une était fois. temps de le dire. Non, c'est un vrai écrivain. Simplement, je vois pas qui ça peut intéresser ce genre de bouquin, à
part ceux effectivement qui ritualisent leurs vacances dans la maison de famille. Alors effectivement, on sent les volets qui grincent, on les ouvre, on reprend ses habitudes. Alors c'est très bien foutu, on raconte, on retrouve. Ça tombe bien parce que ce sont aussi ceux qui ont des livres dans leur maison de famille généralement et qui en emmènent. Alors, on retrouve par exemple le voisinage de vacances avec qui on ne sympathise pas à Paris. C'est-à-dire on habite à Paris, on ne les retrouve qu'au mois d'août. Et là éventuellement on va boire un petit coup avec eux, mais surtout on les retrouve à la plage. En se disant que la mer est froide. En se disant que la mer est froide. Non, ça se passe à Etretat, au Havre et tout ça. Donc, alors, elle est froide, mais une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Voilà, et ben voilà. Ce qui est une réflexion de nécrophile. T'es odieux, toi. Ne lisez pas comme une chronique, mais comme une peinture de la bourgeoisie. Voilà. C'est une peinture qui a, pour les bourgeois, beaucoup de nostalgie. Voilà. Les volets qui grincent quand on ouvre. Et tous, on a tous des souvenirs de vacances comme ça et des gens qu'on trouve. C'est avec de la tendresse. C'est aussi beau ou aussi chiant, comme vous le voulez. Voilà. Qu'un Pascal Thomas ou qu'un Romer. Les pieds dans l'eau, roman de Benoît Dutortre, son nouveau roman. Hein. Chacun de ses livres est attendu à chaque rentrée littéraire. C'est chez Gallimard, Les pieds dans l'eau. Merci à tous les deux. Dans un instant, Vermus. Jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Comment ça va? Écoutez, ça va. Vous savez qu'à force de fréquenter les salons du X, les villes où il y a des rendez-vous érotiques, parce que c'est vrai que pour votre travail bien sûr. Bah oui, personne n'en doute. Hein. À force, vous êtes un peu tombé dans le chaudron, quoi, dans la marmite, comme on dit. Écoutez, vous avez craqué. Écoutez, j'ai craqué. Je sais pas si j'ai craqué. Si, j'en ai la preuve. Bon alors, je vais l'écouter, votre preuve. Écoutez. Tu as aimé Spartacus, adoré Brokeback Mountain et pleuré devant Ratatouille. Découvrez en avant-première, avant même sa sortie à Mykonos, le film gay événement de la rentrée. In Bed with Paul Vermus. In Bed with Paul Vermus. Un film révélation sur la vie d'un homme discret, journaliste le jour et gogo dancer la nuit. Un film intimiste avec des moyens techniques dignes d'Hollywood. Ça, c'est la plus petite caméra du monde. Sans elle, on n'aurait jamais pu faire les scènes de coloscopie. Un film européen et Moustache Productions. Vous êtes fier de vous, Michalak? Comment voulez-vous que je sorte dans la rue aujourd'hui? À mon avis, tu vas faire des rencontres. Vraiment, vous savez que on fait un procès pour moins que ça. Vous vous adressez à Arnaud Crampon et Jérémy Michalak. J'en doute pas, ils vont m'entendre. Hein. Enfin bon, procès, il faut surtout s'adresser à Arnaud Crampon. En plus, j'ai affaire à deux lâches. Hein. Polo. Ouais. En même temps, vous aviez pas beaucoup d'infos très intéressantes aujourd'hui. Ah non, j'avais des choses intéressantes. Oui. Je vais vous poser une question et plusieurs choses. Allez-y. Quel est le héros d'un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Un roi seul? Ça alors, je sais pas. Bon, je vais vous donner la réponse, ou je vais vous aider. Il a un catogan. Karl Lagerfeld. Voilà, il a les cheveux poudre. Bravo. Alors, figurez-vous que j'étais à la projection privée de ce film au cinéma Publicis. C'est la première fois de ma vie, Laurent, que je vois quelqu'un arriver dans une projection privée avec des lunettes noires pour voir le film. Oui. Alors, il y a une polémique sur Karl. Ouais. Parce que dans le film, d'une part, lui dit « je suis né en 1938 » et d'autre part, des documents affirment qu'il est né en 1933. Vous savez, c'est l'année de l'incendie du Reichstag. Alors bon, on ne sait pas quel âge il a. C'était d'ailleurs la même chose pour Léon Zitrone, je vous signale jadis. Hein. On va dire qu'il a un large éventail d'âge. Alors, ce qu'il y a de drôle, oui, comme vous dites. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'il voulait être pianiste. Et dans le film, sa mère lui dit dessine, ça fera moins de bruit. Parlez-moi de la soirée Ségolène Royal au Zénith aussi. Ah ouais. Alors bon. Ils sont pas contents les socialistes qu'elle fasse une soirée comme ça. Ouais. Alors donc c'est le 27. Figurez-vous qu'elle a envoyé un mail, enfin un SMS à des milliers de militants. C'est un appel aux dons parce qu'il faut payer ce Zénith. Hein. Eh oui. Bon, alors il faut participer aux frais. Alors on vendra des badges, des t-shirts. Bon, tout ça c'est bien, mais ça coûte très cher. Si je dis le plateau, la plupart viennent bénévolement. Ah bah les artistes viennent bénévolement, j'imagine. Enfin.
j'imagine aussi, mais peut-être pas tous. Alors bon, il y aura qui Alors c'est étonnant, Benabar. Benabar, c'est l'ami intime de Delanoë. Vous vous rendez compte? Il va être là quand même, hein. Ouais. Alpha Blondy, Patrick Fiori. Elle a pas pu avoir Carla Bruni. Alors elle a pris Alpha Blondy. Alors vous avez Patrick Fiori, vous avez et puis vous avez du classique, Laurent Moustaki, Hervé Villard, Cali. Alors je signale, le maire de Colomb est là, et vous savez qu'il y a l'adjoint au maire de Colomb qui sera là, la très belle Najat Belkacem, qui est une sorte de Dati de gauche. Vous la connaissez ou pas? Non. Elle est enceinte, figurez-vous. Tout le monde est enceinte en ce moment. Elle est enceinte, et je peux vous dire qui est le père, c'est son mari. Hein. C'est trop classique. C'est drôle. C'est une bonne info. C'est une banalité. Et vous savez, je viens d'avoir à chaud une information. Alors, je sais pas si... vous savez qui loge à l'hôtel Carlyle? Non. En ce moment? Non. Carla et Nicolas. Ah, ouais. Et vous savez que l'hôtel Carlyle, en ce moment, donc c'est l'hôtel culte de New York maintenant. Ouais. Je sais pas vous allez. C'est un hôtel où il va croiser, c'est incroyable, il va sûrement croiser tout à l'heure Tom Cruise. Oui. Jack Nicholson. Oui. Hein, Giorgio Armani, c'est ça. Il y a son appartement. Mais il n'est pas revenu de New York. Il est rentré, le là, président là. Il a son discours à l'ONU, hein. Mais ça Oui, alors ça l'a pas empêché d'être à cet hôtel. Il est hein. à Toulon mais demain non, mais matin. il a une réunion en ce moment même à l'Élysée. Il prépare les discours de Toulon. Paul, à cause de vous, les gens vont croire qu'on a enregistré cette émission Non, hier. on ne l'a pas enregistré, on est en direct. Alors il y a une rumeur qui circule à New York, Laurent, que je viens d'avoir à l'instant. Je sais pas si je dois vous la donner. Ah si. Hein, si c'est du lourd. c'est du lourd, figurez-vous. Allez-y. À New York, il y avait François Pinault. Oui. Et vous savez que François Pinault a été François-Henri, son fils, a longtemps été l'amant, on peut le dire, le compagnon de Selma Hayek. Oui, même le papa du lui a bébé. fait un enfant. Et qui se sont séparés. Et vous savez qui pourrait être la nouvelle compagne de monsieur François-Henri Pinault? Non. Une américaine. Je sais pas, regardez du côté de la place Vendôme. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu, hein. Mon correspondant de New York m'a appelé d'urgence à l'instant, c'est pour ça. Faut avoir. Mon correspondant de New York m'a appelé d'urgence. T'as raison, si c'était pour vous dire que Sarkozy venait d'arriver à New York alors qu'il est déjà rentré chez nous, votre correspondant, il est temps qu'il se réveille. Je vous dis qu'il était au Carlyle et personne l'avait dit, c'est quand même de l'information, non? Ouais, mais si c'était dans toute la presse hier. Non. Écoutez, vous voulez que je vous montre les journaux, Paul? Je me suis même dit, moi qui connais un peu New York, je le connais pas bien cet hôtel. Je me suis dit, tiens, où il est cet hôtel? Avec vue sur tout Central Park. Allez, merci Polo, à très vite. Et nous, on se retrouve évidemment demain entre 16h et 18h. Merci à tous. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur